Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette 16e journée de Ligue 1 pour ce match entre Lille et le FC Nantes ici dans ce stade Pierre-Mauroy. Je suis accompagné de Jonathan, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. De Jonathan, de Moi, Florian, c'est pardon. Florian et un plaisir, Ça commence Johanna, bien. de commenter à tes côtés dans cette ambiance folle déployée par la Brigade Loire qui anime les tifos déjà. Oui, la Brigade Loire qui allume les fumigènes déjà. C'est au fond du stade par rapport à nous, en haut à notre droite. Mais voilà pour ce match, déjà bonne année à toutes et à tous. Bonne année. Voilà, et pour ce match, donc premier match de 2025 entre le LOSC et le FC Nantes. Donc les deux équipes viennent de rentrer sur le terrain. On peut d'ores et déjà commencer avec la première composition, la composition de l'équipe visiteur, Et le FC une Nantes. composition finalement concoctée par Antoine Camboré, une période difficile pour un entraîneur Cana qui a bien fini être évincé du banc nantais mais qui est finalement maintenu dans ses fonctions. Un 11 sans grande surprise qui va rester dans la continuité par rapport à la composition face à Drancy en 32e de finale de la Coupe de France. Il a dû concocter son groupe sans Moses Simon, l'élément fort côté Canary qui est toujours absent, qui se remet d'une blessure au tibia péroné, et sans aussi Tino Kadewere qui est jugé trop juste par l'entraîneur Canac. Alors on aura un 11 qui va s'articuler en 4-2-3-1. Dans les cages, Anthony Lopez, et oui, vous reconnaissez sûrement ce nom, le gardien a porté pendant 11 saisons en tant que titulaire la tunique de Lyon. Il vient d'arriver à Nantes cette semaine, il est aligné déjà dans les cages de Nantes. De gauche à droite dans la défense, on aura Nicolas Cosa, Jean-Charles Castelletto, Nathan Zézé avec lui qui sera accompagné dans l'axe, Kelvin Agnan à droite. Au milieu de terrain, on aura un double pivot avec Chiribella, Augusto. En pointe, en attaque, on aura une ligne de 3 offensif avec Canago à gauche, Le Penant en 10 et Sorba Thomas à droite et Mathis Sabine qui devrait vraisemblablement occuper la pointe de l'attaque dans un rôle de faux neuf. On passe maintenant à la composition des locaux du LOSC, Johanna. Oui, effectivement, et c'est Bruno Genesio qui a décidé d'afficher une composition pareil en 4-2-3-1 avec donc une défense à 4, la défense déjà Lucas Chevalier dans les cages, évidemment le gardien lillois. La défense centrale sera composée d'Alexandro et Bafodé Diakité. Aïssa Mandi sera à droite et Gabriel Gudmundsson à gauche. Au milieu de terrain, on retrouvera Ngalayel Moukao et Benjamin André, le capitaine lillois. Ocon Haraldsson, l'Islandais, sera en position de numéro 10. Et au niveau de l'attaque, on retrouvera Rémi Cabella, non pas à son poste de numéro 10, mais bien sur le côté gauche. Mathias Fernandez Pardo va profiter de l'absence d'Edon Zegrova pour se positionner à droite. Et Jonathan David gardera sa position habituelle de numéro 9 pour compléter ce 11 lillois. Voilà, alors que les deux équipes sont sur le terrain, l'occasion, alors que les écharpes sont montées dans ce stade, sont brandies, l'occasion de vous rappeler les zones de l'audio description. Bien sûr, pour ceux qui nous suivent déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous le savez, on fonctionne par zone pour vous décrire au mieux le match que vous allez ressentir. Alors nous, on est situé sur la tribune sud au niveau de l'entrée des joueurs. Face à nous, nous allons avoir les zones B à gauche du stade, la zone C à droite, la zone D un peu plus bas au niveau de la tribune des joueurs et la zone A. Les Nantais, eux, évolueront pour cette première période sur la zone C et D, donc à droite de la tribune presse, tandis que les Olympiens, eux, évolueront à gauche, alors que le coup d'envoi va être donné par monsieur l'arbitre. Alors c'est Jean-Charles Castelletto qui se charge d'allonger très loin sur l'attaque gauche, alors qu'on a vite fait le ballon qui est entré dans les pieds du LOSC, qui retourne dans les pieds de Lucas Chevalier. Oui, Lucas Chevalier entièrement en bleu foncé. Et là, il trouve Bafodé Diakité dans la zone A. On revient avec Aïssa Mandi, Bafodé Diakité de nouveau pour essayer de trouver le milieu de terrain avec Ngalayel Moukao. Et on revient avec Alexandro dans la zone B, tranquillement. Les Lillois qui vont pouvoir poser ce jeu. Les Lillois qui vont évoluer avec un haut rouge, un short bleu foncé, des chaussettes bleu foncé. Pour l'instant, Benjamin André, le capitaine, a toujours le ballon. Avec Aïssa Mandi dans la zone A, et les Nantais vont évoluer entièrement en jaune, les Canaries, avec leur numéro écrit en vert et des bandes vertes en diagonale sur leur haut. Voilà, et le ballon est toujours pour les Lillois avec une première faute commise du côté nantais. Et la tunique historique des Canaries qui portent bien leur nom ce soir, on le sait, c'est un match déterminant pour eux puisqu'ils sont sur une série néfaste d'une victoire en 12 matchs, et charge à eux de vouloir entériner cette série ce soir, alors que les Lillois, eux, postulent à une place sur le podium avec une victoire face aux Canaries, alors que le ballon est à droite en zone D. On a une petite faute là de Douglas Augusto sur un joueur lillois qui se tient le pied au sol.
Il reste un autre Lillois aussi également. Oui, pour l'instant c'est Benjamin André et Fernandez Pardo. Là il y a eu double contact d'abord sur Fernandez Pardo, hein, le jeune de 19 ans. Donc tout ça se passe le long de la ligne de touche, proche de la ligne médiane dans la zone D. Fernandez Pardo a d'abord été touché, mais il n'y a eu aucune faute de sifflet par monsieur l'arbitre. L'arbitre de cette rencontre d'ailleurs entièrement vêtu de noir. Et ensuite Benjamin André a été touché et c'est sur ce contact que la faute a été sifflée, et il y a même les soignants qui rentrent sur ce terrain pour venir... Les joueurs qui restent au sol, ils ont l'air assez touchés, c'est surtout pour Benjamin André qui est au sol à droite. Oui, Benjamin André le plus proche de nous, il est vraiment le long de la ligne de touche. Fernandez Pardo se relève. C'est déjà, on va dire, bon signe. Alors c'est pas Benjamin André, parce qu'on voit pardon. Pardo autant pour moi. Qui vient en nouvelle pour voir si si le joueur va non, bien. C'est Aïssa Mandi alors. C'est Aïssa Mandi qui reste, donc la petite bombe de froid qui devient cruciale souvent sur les soirs de match. On va voir si ça va faire la différence et si le latéral droit algérien va pouvoir se relever rapidement, et ça a l'air d'aller pour lui. Il vérifie si tout va bien au niveau de ses chevillères, et le jeu va peut-être pouvoir reprendre d'ici quelques minutes. Alors c'est un match important, on vous rappelle un petit peu le contexte, il faut que là on a une petite accalmie. Dès le contraire, parce qu'on a deux dynamiques opposées, comme je vous le rappelais, le FC Nantes a coulé au classement, ils sont désormais 15e en plus avec la victoire à l'instant de Saint-Etienne, donc ils sont à un point de la zone rouge, alors que les Lillois eux sont dans une dynamique totalement inverse. Ils ont remporté 17 de leurs derniers matchs, une série en cours qui pourrait devenir la meilleure série de leur histoire, une série dans laquelle ils ont quand même su se confronter au Real, à l'Atlético ou à la Juve. Donc on a un groupe concocté par Bruno Genesio qui est en forme et qui performe ces dernières semaines. Oui, et vous pouvez sans doute entendre de l'ambiance dans ce stade Pierre-Mauroy fermé pour l'occasion, puisqu'il commence à faire froid ici à Lille, alors que le jeu vient de reprendre. O'Connor Ralston vient trouver Bafodé Diakité puis Alexandro entre les zones A et B. Mais en tout cas il y a du bruit dans ce stade entre les DVE et le parquage de la Brigade Loire. Voilà, ça va faire du bruit aujourd'hui dans ce stade, et pour l'instant les Lillois conservent ce ballon. Il y a une volonté quand même des Nantais d'aller chercher relativement haut les Lillois en faisant un bloc médian. Ils sont tous presque dans leur moitié de terrain. Il y a juste Mathieu Sabline qui va essayer de faire le prénix pour Sting sur Bafodé Diakité, qui va trouver directement Aïssa Mendy. On est au niveau de la zone D et revient vers l'arrière, vers Bafodé Diakité. Ils prennent tranquillement leur temps de construire leur attaque. Le ballon bascule sur la gauche maintenant vers Macao, qui ressort derrière sur Alexandro, et je te laisse la parole pour suivre l'action. Oui, là pour l'instant les Lillois ont essayé de mettre du rythme, mais c'est directement récupéré par les Nantais. On va passer avec Thomas le long de la ligne de touche dans la zone B, mais on revient vers l'arrière pour trouver Jean-Charles Castelletto et Anthony Lopez, le premier ballon pour le nouveau gardien du FC Nantes, habillé lui en bleu clair, bleu fluo presque. Ouais, proche même du vert. On lui a posé la question d'ailleurs en conférence de presse si ça le dérangeait de porter du vert. Alors que Aïssa Mendy est resté au sol, il semblerait. Non, c'est Mathias Fernandez qui est resté au sol. Il semblerait que l'excentré lillois ait une gêne et qui ne pourra pas poursuivre la rencontre, alors qu'on a sûrement un joueur qui va partir à l'échauffement, sûrement pour le remplacer. Oui, et ça c'est mauvais signe pour les Lillois. C'était déjà lui, on va dire, le remplaçant d'Edon Zegrova blessé. Et ça peut faire un coup même pour le jeune de 19 ans. C'est pas facile de commencer une rencontre et de sortir dès la 5e minute de jeu, puisqu'on est maintenant à la tout juste 6e minute de jeu. Il y a toujours 0-0 entre Lille et le FC Nantes. Et Mathias Fernandez Pardo est au sol, donc dans la zone D, proche de la ligne de touche, à environ 15 mètres de la ligne médiane. Les différents joueurs lillois venir aux consignes. Les assistants distribuent, que ce soit à Ralston ou à Rémi Cabella, les instructions, parce qu'il semblerait vraiment que Fernandez va sortir, donc il va laisser sa place, j'imagine. On voit l'échauffement côté lillois, Thomas Meunier, et il me semble à ses côtés que c'est un autre joueur lillois, je n'ai pas encore l'identité, on est un peu loin malheureusement de Tribune Presse pour voir malheureusement tous les visages. Si Thomas Meunier est plutôt bien identifié, l'autre un peu moins. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile de les apercevoir. En tout cas, pour l'instant, Fernandez Pardo reste sur le terrain le temps que le changement se fasse. Il est debout, il est proche de la ligne de touche pour l'instant dans la zone D, mais les Lillois récupèrent ce ballon et vont le rendre aux Nantais, puisque c'était les Nantais qui avaient le... On est à la 6e minute, on n'a toujours eu aucune action et 2 blessures. Alors que les drapeaux sont en train d'être bandis chez les DVE. Et bougez, il y a un tifo. Alors je n'arrive pas encore à lire ce qu'il y a sur le tifo, mais dès qu'on arrive à apercevoir l'écriture,
on vous la lit. Alors que le ballon est dans le pied des Canaries, toujours Chirivella qui a eu du mal à se défaire du pressing des Lillois. Cabella qui était sorti au pressing. On est au niveau de la surface, un peu plus loin. Maintenant, on a Joan Le Penon qui s'est fait récupérer la balle très haute. Rémi Cabella qui déborde sur son côté. Rémi Cabella toujours face à trois Canaries. Jonathan David qui prend appui sur Nathan Zézé. Nathan Zézé propre, toujours le jeune défenseur nantais qui s'affirme cette saison, a réussi à s'extirper disons de ce mauvais jeu, alors qu'on a toujours le ballon dans les pieds lillois. Issa Mendy à droite qui ressort sur Bafoué Diakité au niveau du rond central et qui vont pouvoir tranquillement construire une nouvelle action. Oui, on repart sur le côté droit, le long de la ligne de touche avec Rémi Cabella. Rémi Cabella qui s'en sort et rentre dans la surface de réparation. Le centre pour Jonathan David, il essaye de se défaire des 4 défenseurs nantais, mais pour l'instant c'est récupéré par les Canaries et c'est dégagé par Jean-Charles Castelletto. Ça sera une touche pour les Lillois dans la zone D et c'est joué très rapidement. On essaye de trouver le latéral, mais non, ça sera bien pour les Lillois. C'est déjà la panique, pour les Nantais, pardon. Sur les cages d'Anthony Lopez. Je pense qu'il va avoir du boulot pour ce premier match, parce que ça fait 6 mois que l'ancien Porté-Lyonnais n'a pas joué en compétition officielle. Je pense qu'il va avoir du boulot ce soir avec les offensives lilloises, alors qu'on est déjà de retour sur la pelouse avec cette bonne déviation de Mathis Sabline en direction de son excentré droit. Samba Thomas qui continue à avancer. Samba Thomas qui retrouve Mathis Sabline dans l'axe. Mathis Sabline dans la surface. Mathis Sabline qui retire et non. Le retour de Issa Mendy qui est parfaitement intervenu, qui va pouvoir relancer sur Rémi Cabella qui est déjà de retour à l'attaque. Oui, il y a une demande de main d'ailleurs de Mathis, des Lillois sur Mathis Sabline dans la surface de réparation, mais finalement ils ont récupéré le ballon, donc l'arbitre n'a pas sifflé. On est de retour avec Benjamin André entre la zone A et B. Issa Mendy maintenant dans la zone A qui sort le ballon en touche pour effectuer sûrement le changement de Mathias Fernandez Pardo. Il y a une incompréhension. L'incompréhension, c'est le mot entre le banc lillois et le joueur qui va faire son rentrée, puisqu'il n'était toujours pas changé et il a encore son jogging, sa veste de survêtement, alors que l'arbitre attend qu'il fasse son entrée pour reprendre le jeu. Et on voit toujours Fernandez Pardo qui s'assoit au sol. Ça a l'air sérieux quand même pour l'excentré lillois. Et même les Nantais ne savaient pas trop quoi faire. Issa Mendy a vraiment récupéré ce ballon et aussi vite l'a ressorti en touche au niveau presque sur la ligne médiane dans la zone A, donc en bas à notre gauche. Et oui, il y a les soignants auprès de Mathias Fernandez Pardo. Ça risque d'être assez important là comme contact, comme blessure. On espère que c'est rien de grave. On aura sûrement des nouvelles après le match. Mais Bruno Genesio l'a fait les 100 pas de son côté. Qui va faire sa rentrée du côté de Lille pour remplacer Fernandez Pardo. Sarawi qui est un ailier virevoltant marocain, international marocain depuis peu d'ailleurs, mais qui a du mal à s'imposer dernièrement dans le 11 titulaire lillois malgré des entrées assez tranchantes. Il est déjà à 3 passes ici déjà cette saison, mais il a du mal à trouver le chemin défilé, donc c'est lui qui remplacera Fernandez Pardo à la droite de l'attaque de Lille, alors qu'on voit le joueur Fernandez Pardo sortir tranquillement du terrain, en attendant toujours la rentrée de son coéquipier. On sent, il est houspillé par son banc lillois qui ne comprend pas pourquoi il n'était pas déjà prêt. Oui, après c'était aussi la gestion de l'entraînement, il a été appelé à l'entraînement, donc ça y est, il fait son entrée. Osam Sarawi à la place de Mathias Fernandez Pardo qui lui va malheureusement revenir s'asseoir sur le banc après sa blessure. C'était un contact à la 3e minute de jeu, donc ça arrivait très tôt dans cette rencontre. Et le jeu peut maintenant reprendre et le ballon a été rendu au Lillois, geste fair play. Alors qu'on voit Lucas Chevalier houspiller ses coéquipiers qui jugent qu'ils sont un peu trop endormis là, avec ce début de match en dilettante, avec la blessure bien sûr et les nombreuses fautes qui font que le jeu était plutôt haché sur ce début de match. Oui, et du coup il me semble que Ocon Haraldsson qui joue en 10 s'est repositionné sur le côté droit. Il risque d'avoir des changements tactiques du côté lillois. Et c'est Cabella qui semblerait avoir pris le poste de numéro 10 avec Haraldsson qui aurait glissé donc à droite et Sarawi qui va jouer excentré gauche. Alors qu'on voit toujours les Nantais en possession du ballon comme depuis le début du match. Les Canaries qui ont du mal à mettre le pied sur le ballon, mais c'est pas leur qualité première. Ils procèdent généralement par contre. Alors qu'on a une longue ouverture d'Issa Mendy en direction de Sarawi pour son premier ballon qui va essayer de se jouer du défenseur Canari. Il percute au niveau de l'angle de la surface. C'est Benjamin André au milieu. Benjamin André qui essaie de retrouver un relais à gauche avec Sarawi. Finalement, ça s'échoue en ligne de sortie de but et Anthony Lopez qui va pouvoir tranquillement relancer les siens. Oui, il va récupérer ce ballon qui était sorti donc au niveau de la zone C. Anthony Lopez se repositionne, il demande à ses coéquipiers de monter sur le terrain pour essayer de se projeter un peu plus sur son dégagement. Anthony Lopez prend son temps
les joueurs se déplacent voilà, au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Anthony Lopez s'élance, prendre l'élan pour essayer de dégager ce ballon. Tous les joueurs sont massés Oui. au niveau du rond central, en tout cas à gauche, entre la zone A et la zone D, alors que ce sont les Canaries qui récupèrent le ballon hein, avec Douglas Augusto, longue ouverture vers Mathis Albin qui est dans la surface de réparation, qui essaie de pouvoir se jouer du retour défensif d'Alexandro, mais finalement le ballon revient dans les gants de Lucas Chevalier qui va pouvoir relancer les siens. Oui, ça sera une sortie de but, hein, Mathis Albin qui a vraiment essayé de dégager ce ballon très très haut dans les airs. Et qui a failli trouver la tête d'ailleurs d'Alexandro. On était à deux doigts de l'exclusion peut-être par mégarde par le jeune Mathis Ablin. Bon, heureusement pour lui, rien de grave sur cette action. Et heureusement pour les Nantais qui seraient bien embêtés avec les absences offensives. Hein. On le rappelle, Moses Simon et Kadewere, il n'aurait plus grand monde sur le banc pour le remplacer. Alors que le ballon, hein, cette longue ouverture loupée hein, de Bafodé Diakité en direction de Sahraoui qui va atterrir en touche. C'est un Canari qui va en hériter dans l'occasion. Ça va être Kelvin Amian. On est au niveau de la zone C, plus ou moins au centre du terrain. Il prend son temps hein, pour relancer. On a quelques appels des Canaries. C'est Chirivella hein, qui essaie d'allonger en direction de son ex-frontier droit Samba Thomas. Mais finalement, le ballon revient jusque dans les pieds de Lucas Chevalier qui relance tranquillement sur Bafodé Diakité. Oui, il prend son temps, le défenseur central lillois, pour trouver Aïssa Mandi puis Alexandro. Le mauvais contrôle du défenseur lillois, mais finalement bien récupéré par Gudmundsson. Et là, les Lillois mis sous pression par le pressing nantais, notamment de Johan Le Penant. Ils sont obligés de revenir vers Lucas Chevalier. Bafodé Diakité maintenant dans la zone A pour Moukao. Mais le pressing de Chiril l'oblige à revenir vers Aïssa Mandi. Aïssa Mandi dans la zone A cherche une solution. Il la trouve avec Benjamin André. Puis Jonathan David qui était descendu pour trouver une solution. Benjamin André de nouveau dans la zone D maintenant. Et les Lillois ont réussi à conserver le ballon. Sahraoui en possession hein, à gauche hein, de l'attaque lilloise qui va essayer de se jouer de 3 Nantais. Il revient finalement derrière sur Alexandro. Hein. Les Lillois sont bien installés dans la surface. Ils sont tous d'ailleurs dans la surface, dans le camp des Nantais. Ils déploient rapidement hein, leur offensive. Ils ont du mal finalement à percer le bloc des Canaries. Ils reviennent là justement jusque dans les pieds de Chevalier. Quelques combinaisons intéressantes côté lillois, mais on a du mal finalement à percer ce bloc Canaries alors que le ballon était toujours du côté de Sahraoui en zone C. Mais bonne couverture hein, de Jean-Charles Castelletto sur cette action. Et finalement, encore une fois, ils reviennent vers leurs défenseurs centraux avec Alexandro et Bafodé Diakité maintenant dans la zone A. Les Nantais sont vraiment au pressing très haut. O'Connor Alson maintenant sur le côté droit dans la zone D revient vers Bafodé Diakité de nouveau. Les Nantais sont en place. Alexandro cherche une solution mais va s'appuyer sur son capitaine Benjamin André dans le rond central. Alexandro de nouveau dans la zone B. Il cherche une solution peut-être en profondeur. Non, il va chercher Gudmundsson le long de la ligne médiane. Et ils vont de nouveau essayer de passer du côté de Sahraoui. Côté gauche, oui, toujours, on sent hein, que c'est le côté fort de prédilection des Lillois. C'est celui qui choisissent en tout cas pour lancer leur offensive. Alors qu'à droite, Haraldsson a touché peu de ballons. Il va essayer d'être touché peut-être par Aïssa Mehdi. Ça y est, non, la passe est malheureusement loupée. C'est une récupération rapide des Canaries. Cause au niveau de la zone B qui va essayer de trouver Mathis Ablin en profondeur. C'est encore une fois loupé et il a réussi à faire le pressing jusqu'au bout sur Bafodé Diakité et obtenir une touche intéressante pour pouvoir monter un peu les Canaries dans le camp lillois. Alors c'est Aïssa Mehdi qui s'est chargé de la touche, qui a trouvé rapidement Benjamin André et Alexandro qui a tout le temps d'allonger en direction de son attaquant Jonathan David qui était très peu trouvé jusqu'ici. Il a réussi à se défaire de Nathan Zézé. Finalement Koza, le bon retour de Nicolas Koza qui évite le corner. Lillois ont une touche à droite au niveau de la zone des près du poteau de corner. Il trouve rapidement Sahraoui qui retrouve à droite Mako vers Benjamin André dans l'axe. Benjamin André qui essaie de décaler à droite. Le centre de Haraldsson qui se joue dans Nicolas Koza. Il perce Haraldsson et le retour défensif de Jean-Charles Castelletto. Et Mathis Ablin bien seul. Hein, le ballon est de retour dans la surface, en tout cas au milieu de terrain, dans les pieds de Aïssa Mehdi maintenant à droite. Mais les Nantais qui essaient de se dégager mais qui peinent en tout cas à trouver leur attaquant, Mathis Ablin. Oui, c'est une belle première occasion là, des Lillois avec une belle action d'Haraldsson sur le côté. Un beau geste technique aussi qui a fait faire du bruit aux supporters lillois dans ce stade. Et les Lillois sont de nouveau en possession du ballon. On va essayer de chercher. C'était Gudmundsson, il me semble, sur le côté gauche, mais sans succès. C'est directement en touche. Et les Nantais peuvent récupérer ce ballon dans la zone C. S'appuyer sur Anthony Lopez qui va essayer de dégager. Mauvais dégagement. Là, ça a fait faire mal aux Nantais, puisqu'il a loupé son dégagement. Ça avait été touché par un Lillois et c'était revenu dans les pieds de Moukao. Et finalement récupéré en 2 temps par ces mêmes Lillois dans la zone C. Ils essayent de se défaire du pressing nantais, mais
C'est Pedro Chirivella, il me semble, qui récupère ce ballon pour essayer de basculer du côté de Nicolas Cozza avec une passe transversale un peu longue le long de la ligne de touche. On va trouver Nathan Zézé qui cette fois-ci va réussir à dégager ce ballon en direction de la zone A. Oui, beaucoup d'imprécisions techniques sur ce début de match. Le ballon là est au niveau du rond central, dans les pieds de Benjamin André qui essaie tout de suite de trouver Sarawi sur la gauche. Mais une nouvelle fois, le ballon va s'échouer, comme souvent, en touche le long de la zone C. Charge à Kelvin Amion de relancer le ballon pour les Canaries, mais beaucoup d'imprécisions techniques, notamment sur les gelons qui peinent à trouver preneur dans ce début de match. Oui, finalement des deux côtés, puisqu'il y a eu donc des imprécisions techniques du côté de Nantes, certes, qui les empêchent vraiment de se projeter pour l'instant, mais du côté de Lille aussi, et surtout quand ils sont dans le camp des Nantais, et ça leur pose problème pour l'instant lorsqu'ils veulent se projeter. Donc il va falloir faire moins de fautes des deux côtés d'ailleurs, et c'est récupéré, la touche nantaise récupérée par les Lillois directement. Mais bon pressing de nouveau des Canaries. On va pouvoir basculer du côté de la zone A avec Nicolas Cozza. Essayer de trouver une solution. Il va retrouver Douglas Augusto dans le rond central et revenir vers Nathan Zézé. Le défenseur central va s'appuyer sur son gardien Anthony Lopez. Il va conserver ce ballon avant de le redonner à Nathan Zézé. Ouais, un beau duel en perspective en milieu de terrain entre différents ferrailleurs que sont Le Penant et Benjamin André, alors que le ballon de Tino Lopez cette fois-ci il a réussi son dégagement, il a essayé de trouver directement Mathis Albin dans l'axe, malheureusement aux prises avec Alexandro et Bafedi Dakité, le frêle attaquant Canari peine à s'imposer. C'est pas dans les duels aériens qu'il va pouvoir faire parler ses qualités ce soir. Ouais. Et justement il y a eu un contact comme tu l'as dit Florian, il a eu du mal sur ce duel et c'est directement le capitaine des Canaries, Pedro Chirivella, qui allait discuter avec l'arbitre pour réclamer une faute sur cette action, parce que selon lui le duel n'était pas joué de la bonne façon par le joueur lillois, alors qu'on aperçoit Eden Zegrova sur les écrans géants du stade Pierre-Mauroy, et les Lillois conservent ce ballon avec Ocon Haraldsson dans la zone D. Dans la zone B, oui, et le score toujours de 0-0, 18e minute, il n'y a pas eu de changement au score, au tableau d'affichage, un gros regret depuis le début du match, mais le ballon est à droite toujours sur Sarawi, on est plutôt en vue depuis sa rentrée. Il combine les Lillois au niveau de la surface. Dis à ton avis pour ses premiers ballons qui essaie d'allonger à droite directement sur Enrique Cabella. Le contrôle est propre. L'international français essaie de se jouer de son vis-à-vis Canari et ressort derrière. Finalement, dans un échange à 3, c'est Haraldsson qui je me mélange, mais bon, le ballon est toujours dans les pieds lillois, dans l'axe qui déclare. Tous les Lillois en tout cas sont dans leur camp. Le Canari, le ballon arrive jusqu'à Haraldsson. Une bonne combinaison dans l'axe. On a une main mise, une position un peu stérile de la part des Lillois, mais. Et pour l'instant, ils occupent le camp nantais. On est avec Moukao maintenant dans la zone D. On revient vers Rémi Cabella face à deux Nantais. Il va trouver Sarawi qui est venu du côté droit. Sarawi essaie de se projeter mais sans succès. Il voulait trouver Rémi Cabella, mais on est de retour maintenant dans la zone D avec Ignatius Ganago pour trouver Mathis Ablin au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Mais on revient du côté de Nicolas Cozza avec les Nantais pour calmer le jeu, et c'est Nathan Zézé pour l'instant qui a le ballon dans les pieds dans la zone D. Oui, le jeune défenseur Canari qui respire la confiance, qui est pisté par plusieurs clubs, alors que Anthony Lopez décide une nouvelle fois d'allonger sur Mathis Ablin sans grand succès, même si le ballon revient dans les pieds quand même des Nantais avec Ignatius Ganago, et le ballon ressort tranquillement jusque dans les pieds de Lopez, qui va pouvoir relancer une nouvelle fois dans les pieds de Douglas Augusto. Nathan Zézé, prise au pressing par deux Lillois, décide d'allonger lui aussi sur Mathis Ablin. Sans grand succès une nouvelle fois, on va pas épiloguer davantage sur le jeu de tête de Mathis Ablin. On sait bien que ce ne sont pas ses qualités premières, alors que les Lillois se saisissent du ballon, et Macao a tout le temps d'articuler le jeu, alors que là une belle balle en profondeur au niveau de direction Cabella. On est au niveau de la zone D, il va pouvoir centrer, trouver son... Ouais non, le centre ne trouve personne, il s'est échoué, alors qu'on a une faute de Gudmundsson sur Sorba Thomas il me semble, alors que le magnifique décalage, l'ouverture pour Rémi Cabella à droite de la défense nantaise était parfaitement joué, mais le centre finalement n'a pas trouvé preneur. Il est passé devant le portier des Canaries, Anthony Lopez, et il n'est personne, il n'y a pas d'Anthony de Jonathan David ou d'autres attaquants lillois pour finir et mettre le ballon au fond des filets. Oui, finalement, heureusement pour le gardien nantais, puisque s'il y avait un seul joueur en face des cages, là ça aurait été but pour les Lillois. Alors qu'il vient de dégager ce ballon dans la zone B, mais c'est directement sorti en touche. Ça sera donc pour les Lillois. Joué rapidement par Gudmundsson, il trouve Sarawi, mais récupéré par les Nantais immédiatement avec Mathis Ablin maintenant peut-être pour se projeter. Il va s'appuyer sur Ignatius Ganago maintenant dans la zone A. Ignatius Ganago, la frappe de loin, mais croisée, et ça passe au-dessus des cages du but de Lucas Chevalier.
Le bel Il a- enroulé de Ganago qui aurait pu peut-être tromper la vigilance du portier lillois et inscrire son premier but de la saison. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Les Lillois ont tout le loisir de pouvoir redéployer une nouvelle attaque dans les pieds de Benjamin André. Et le ballon est désormais dans les pieds de Alexandro qui a tout le loisir de relancer sur Bafoué Diakité, alors qu'on voit une nouvelle fois, comme d'habitude, une possession plus ou moins stérile des Lillois avec qui ont le temps, on va dire, d'articuler leur attaque. Je sais pas ce que tu penses toi, de ce début de match, toi, Johanna, sur les offensives lilloises. Ils sont de plus en plus menaçants, mais parviennent pas quand même à... Oui, à chaque fois, il manque quelqu'un, alors que là, ils ont essayé une nouvelle fois de se projeter, mais voilà, c'est Nicolas Kozza qui a directement récupéré ce ballon. Anthony Lopez, le dégagement directement dans le rond central, c'était sur Alexandro. Oui, effectivement, les attaques lilloises sont menaçantes pour les Nantais, mais pour l'instant, il manque toujours quelque chose, soit une faute qui vient un peu entraver les offensives, soit un manque de joueurs au bon endroit finalement pour les Lillois. Et pour l'instant, on est avec Alexandro. Et après, il faut dire que en maintenant 23 minutes de jeu, il n'y a pas eu énormément d'occasions, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Benjamin André maintenant va essayer de basculer une nouvelle fois du côté de Sarawi à gauche dans la zone C. Il est face à deux défenseurs, nantais pardon. Il centre pour essayer de trouver un coéquipier. C'était en direction de O'Connor Alson. Sans succès, les têtes nantaises essayent de dégager ce ballon. Et c'est Douglas Augusto qui vient chercher dans la zone A Mathis Sabline. Pour l'instant, le ballon n'est pas sorti. Il est bien seul, l'ancien René qui va essayer de se jouer de son vis-à-vis. Il percute à gauche au niveau de la zone A. Il s'en sort. Mathis Sabline pour le centre qui va toucher. Johan Le Penant qui tire et lance sa frappe. Il taupe sa frappe. L'ancien Canet qui loupe son occasion et gâche quand même une belle occasion pour les Canaries de pouvoir mener au score. Il était tout seul à la surface, il avait tout le loisir de contrôler puis de frapper. Malheureusement, il a topé sa frappe et bien c'est échoué en zone de sortie de but. Oui, là c'était vraiment l'occasion pour les Nantais. Personne n'est venu sur lui. Il était pourtant dans la surface de réparation dans la zone B, en face du deuxième poteau, donc du poteau droit de Lucas Chevalier. Mais personne n'est venu sur Johan Le Penant. Et une nouvelle fois, le danger vient du côté de Mathis Sabline. Vraiment, Mathis Sabline met le danger sur cette défense lilloise. Mais là maintenant c'est les Lillois qui vont mettre le danger, puisque Rémi Cabella se projette du côté droit. Il a centré, mais c'est directement repoussé par la défense nantaise. Et c'est Nathan Zézé peut-être pour repousser ce ballon. Mais non, Rémi Cabella est au pressing et il va obtenir une touche pour les Lillois au niveau du point de corner de la zone D. Et le match qui s'emballe un peu sur ces deux actions consécutives. Là, c'est Aïssa Mendy qui va charger de la touche, qui va trouver directement Rémi Cabella. On est au niveau de la zone D. Alors que Mako va pouvoir revenir dans l'axe avec Alexandro. On passe maintenant sur la gauche de l'attaque lilloise. On revient dans l'axe. Alexandro qui va essayer de trouver Bafoué Diakité. Mais oui, l'action était tout de même bien sentie, bien travaillée. Mathis Sabine qui est souvent essolé à la pointe de l'attaque, mais il s'en est bien sorti. Alors que les Lillois ont une nouvelle occasion de centre avec Rémi Cabella à droite qui s'apprête à centrer, qui centre. Et la main, non, le ballon s'est saisi dans les mains du portier. Finalement, le sénateur Zizek va pouvoir s'en saisir pour dégager les Lillois, alors que tout le public lillois s'est levé comme un seul homme pour réclamer une main. On va sûrement revenir à la VAR, mais les Canaries ont une fois eu chaud qu'un Lillois se saisit du ballon et vienne ouvrir le score. Oui, ils peuvent déjà remercier Anthony Lopez là, qui a fait un gros travail, puisqu'il y avait deux Lillois devant lui qui essayaient de taper dans ce ballon, et Anthony Lopez s'en est saisi, ou en tout cas a repoussé chaque offensive. Et ensuite, oui, tout le public a réclamé une main, les joueurs également. Et pour l'instant, aucune réclamation de l'arbitre pour savoir s'il y avait main ou pas. Donc le jeu continue du côté des Nantais, on est dans la zone B et ça se projette du côté de Thomas. Samba Thomas qui essaie de se jouer de son vis-à-vis, mais il a fait un raffut. Il s'est cru au rugby le gallois. Il a été sanctionné directement par l'arbitre. Les Lillois qui perdent pas de temps, poussés par leur public. On sent que l'action précédente les a bien réveillés. Ils sont un peu endormis ces dernières minutes. Finalement, l'occasion gâchée a eu mérite au moins de réveiller son public. Et les Lillois redéploient tranquillement leur possession de balle. On est sur la droite de l'attaque, sur la gauche de l'attaque lilloise. Benjamin André au centre, au niveau du rond central avec Mako qui va pouvoir trouver sur la droite Bafoué Diakité. On arrive jusque dans les pieds de Rémi Cabella qui essaie de se jouer avec quelques arabesques de son vis-à-vis nantais sans grand succès. Il revient au niveau du rond central, il tourne les Lillois au niveau de ce rond central. Il essaie de bouger ce bloc Canary. On est du côté de Sarawi sur la gauche. Il va essayer de trouver un relais dans l'axe. C'est loupé malheureusement. Douglas Augusto était là pour se saisir du ballon. Il va pouvoir relancer tranquillement sur Ignatius Ganago jusqu'à Nicolas Kozza, puis Anthony Lopez qui va une nouvelle fois essayer de jouer long. Bon, sans trop de succès. Non, ça fait certes 6 mois qu'il n'a pas joué. Il a
peut-être en tout cas rien perdu sur sa ligne, mais sur ses relances, ça fait 2 ou 3 fois qu'il a, on va dire, des coups de pied ou des jeux longs approximatifs. Il faut qu'il reprenne ses marques, le gardien nantais. Le portier nantais. Mais on est de retour avec Rémi Cabella sur son côté droit, le centre de Rémi Cabella, mais c'est la tête de Jean-Charles Castelletto qui dégage ce ballon, mais pas pour longtemps. C'est de nouveau dans les pieds de Mukao dans la zone D. Mukao pour trouver Alexandro dans le rond central à l'entrée de cette zone C. Alexandro cherche une solution et il va s'appuyer sur Sarawi. Et Alexandro passe le premier rideau nantais pour trouver maintenant Mukao dans la zone D. Mukao cherche la solution, il s'avance, mais trouve Sarawi dans la zone C. Le schéma est assez clair de toute manière, on le voit là. Oui. C'est assez parlant. On a les Nantais qui sont tous plus ou moins acculés aux abords de leur surface et les Lillois qui essaient de percer, on va dire, la muraille Canaries. On a 2 lignes bien identifiées, 2 lignes de 4. Ils essayent avec des relais dans l'axe de pouvoir créer le décalage. Et finalement, c'est Pedro Chirivella qui réussit à dégager une extremis, les siens. Mathis Sabline, prise au fait par 3 Lillois avec Sarawi toujours dans l'axe qui essaie de dribbler 2-3 Nantais. Finalement, non. Il est repris par Ganago qui essaie de se dégager, mais finalement avec l'étreinte mise par les Lillois, il revient dans le ballon dans les pieds des Dogs et on est sur la droite maintenant de l'attaque lilloise avec Cabella qui centre. Cabella et non, c'est finalement Zezek qui se saisit du ballon, qui essaie de se dégager tant bien que mal. Joanne Le Penant, une fois, 2 fois, Joanne Le Penant poussé par Jonathan David et l'arbitre ne dit rien. C'est Haraldsson qui essaie de tirer, c'est contré par 3 joueurs, l'arbitre ne dit rien. Les Canaries sont de nouveau en position offensive avec Samba Thomas à droite au niveau de la ligne centrale dans la zone B. Il essaie de se jouer de son vis-à-vis et Goodmanson qui est au pressing directement sur lui. Il va pouvoir ressortir tranquillement. Non, c'est Douglas Augusto qui est reparti de plus belle vers l'avant. Le ballon dans les pieds de Samba Thomas qui se combine avec Kelvin Agnon sur le latéral droit. Kelvin Agnon autour de 3 Lillois. Il ne s'en sortira pas finalement. C'est Benjamin André qui se saisit du ballon, qui va pouvoir ressortir tranquillement au niveau de son défenseur central Alexandro. Et on voit les supporters lillois hués. Sûrement peut-être les supporters adverses. Il y a une nouvelle. Ils ont encore demandé finalement les supporters réclament une nouvelle main sur l'action un peu chaotique qu'il y a eu il y a quelques minutes dans la surface nantaise. Et ils réclament une main sur une frappe, il y a eu la frappe d'Okan Haraldsson. Et finalement, selon les supporters, ça a été touché par une main nantaise. Mais voilà, pour l'instant, l'arbitre ne réclame rien. Donc on repart avec Rémi Cabella, toujours sur son côté droit. Voilà, non. On n'a pas pu apercevoir d'ici, de là où on se situe en tribune presse, mais en tout cas c'est ce que les supporters réclament apparemment. Et je n'ai pas vu monsieur l'arbitre mettre la main à l'oreille. Non mais selon lui c'était clair apparemment, donc pas de main dans la surface, mais c'est à partir de ce moment-là où les huées ont commencé. Et là c'était Sarawi qui a tenté un centre transversal peut-être pour trouver Rémi Cabella dans la zone D. Sans succès, ça a directement filé en touche. Ce sera donc pour Nicolas Kozza du côté nantais. Et c'est Bruno Genesio également qui s'était levé de son banc pour un peu réclamer quelque chose dans cette surface. Et il revient s'asseoir aux côtés de son staff. Nicolas Kozza maintenant pour jouer la touche, il trouve Ganago et il dégage directement. Il cherchait peut-être Mathis Sabline, mais c'est Alexandro qu'il vient trouver dans cette zone A. Beaucoup de centres côté lillois, c'est en tout cas ce qui est recherché, que ce soit pour l'excentré gauche ou l'excentré droit, c'est de donner en ballon, donner des ballons intéressants à Jonathan David, le meilleur buteur de Ligue 1. Finalement, pourtant, en tout cas pour l'instant esselé à la pointe de l'attaque, il n'a pas eu l'occasion de se montrer, alors que le ballon est tranquillement dans les pieds de Bafouille d'Aquité, qui on va le dire subit pas un pressing titanesque des Canaries. Ils sont repliés tous dans leur surface. On a Joanne Le Penant qui essaie de sortir 2-3 fois sur le porteur adverse sans grand succès. Rémi Cabella au niveau de la ligne centrale qui a tout le temps de ressortir au niveau du rond central sur Alexandro. On les voit, les 2 lignes de 4 des Canaries bien en place. Et le ballon avec une nouvelle faute technique de Goodmanson va revenir jusqu'à Lopez qui cette fois-ci réussit plus ou moins son dégagement et trouver son numéro 9 Mathis Sabline. Qui malheureusement va perdre son duel avec Benjamin André. Le ballon est de retour une nouvelle fois au niveau du rond central dans les pieds lillois. Oui, avec AS Amandi pour trouver Rémi Cabella le long de la ligne de touche dans la zone D. Rémi Cabella face à Ignatius Ganago. Il contourne, il va chercher Jonathan David premièrement. Et la talonnade de Jonathan David, il cherchait Mukao mais sans succès, directement récupéré par les Nantais. Pedro Chirivella pour trouver Joanne Le Penant. Il va basculer, chercher Thomas dans la zone B, mais c'est bien couvert par Goodmanson et les Lillois peuvent repartir à l'attaque avec Sarawi dans la zone C pour se projeter. Il trouve Rémi Cabella directement dans la zone D avec une belle passe croisée en profondeur. Rémi Cabella à l'entrée de cette surface de réparation face à Nicolas Kozza. Il va à l'arrière pour Benjamin André.
C'était non, Aïssa Mandi, le centre frappe d'Aïssa Mandi, il cherchait le second poteau voilà, d'Anthony Lopez, mais sans succès, et ça est directement filé à côté du but donc du gardien nantais, un peu trop à gauche de ce but. C'était bien joué de la part de Sahraoui, il y avait un énorme boulevard à droite pour Micabella, il s'y engouffrait, malheureusement l'international français n'a pas trouvé preneur avec son nouveau centre, alors que Anthony Lopez va pouvoir tranquillement se dégager. Hein. Les joueurs sont tous passés pour vous situer entre la zone A et D au niveau du rond central. Et le ballon long joué par Anthony Lopez avec un duel remporté par Benjamin André. Le ballon revient dans les pieds des Canaries avec Pedro Chirivella. Hein. C'est la gageure technique au milieu de terrain des Canaries avec Mathis Sabine qui va pouvoir directement à droite au niveau du rond central avec le jeune Le Pelan qui se saisit du ballon. Il a tout le temps de percuter et de trouver sur la droite, sur le latéral droit, Kelvin Amian avec un petit ballon qui passe sous sa jambe et Pedro Chirivella qui trouve à droite Samba Thomas, le Gallois qui est toujours en possession du ballon. Il ressort sur son capitaine Pedro Chirivella dans l'axe. Douglas Augusto, c'est très rare que les Nantais réussissent à poser le pied sur le ballon. Je pense que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas une aussi longue possession et surtout dans le camp adverse. Et maintenant il y a eu il y avait une passe en profondeur, c'était pour Nicolas Kozza, mais d'abord il y a eu faute sur Douglas Augusto dans la zone A. Il me semble que c'est faute de Benjamin André. Et là, c'est monsieur l'arbitre qui l'appelle pour discuter. Benjamin André est un peu réticent au début il lève les bras, il ne sait pas pourquoi il doit venir discuter. Selon le capitaine lillois, il n'a pas fait faute, mais si. Et sinon, petit point donc, au niveau des. Là, il y aura un beau coup franc donc, du côté nantais. Plusieurs joueurs d'ailleurs du côté des Canaries sont à l'échauffement, notamment Nicolas Palois et Florent Mollet. Ouais. Et du côté lillois. Pour l'instant, il n'y a aucun joueur à l'entraînement, alors que les Nantais se préparent à tirer ce coup franc. Et ils sont deux autour de ce ballon. Ouais, Samba Thomas et Douglas Augusto qui sont autour du ballon et pouvoir faire leur retour enfin les Canaries s'il est bien tiré dans la surface adverse. Alors qu'on est sur la gauche au niveau de la zone A, le centre par Samba Thomas qui trouve directement une tête rouge avec Haraldsson. Finalement mal dégagé, le ballon reviendra dans les pieds de Nicolas Kozza qui lui remet directement dans la boîte. Et les Canaries se saisissent du ballon avec un centre de Kevin Amian qui s'est trouvé Mathieu Sabine. Heureusement il ne trouvera pas preneur. Le ballon revient dans les pieds de Nathan Zézé derrière. Kevin Amian qui se ressaisit du ballon à droite au niveau de la zone B. Il combine rapidement avec Joan Le Penan. Joan Le Penan en pressing par Delillois. Il réussit à s'extirper, mais finalement c'est un Goodmanson qui se saisit du ballon. On a une période un petit peu de bling bling finalement. Oui, là c'est les Canaries qui en sont gagnants. Chirivella qui. C'est un peu un jeu de flipper. Ouais, personne ne conserve ce ballon. Nicolas Kozza maintenant pour Douglas Augusto sur la ligne médiane. C'est vrai qu'ils essayent de le lâcher le plus rapidement possible, puisque les deux équipes sont vraiment en pressing. Et la mauvaise passe là de Nathan Zézé, récupérée par Rémi Cabella directement pour trouver Jonathan David dans l'axe à l'entrée de cette surface de réparation. Le bon retour nantais en défense. Pour l'instant, pas de faute de Pedro Chirivella. Et les Canaries récupèrent ce ballon. Mais là, quelle mauvaise relance de Nathan Zézé. Ça aurait pu coûter très cher aux Canaries. Il faut souligner quand même le repli défensif des Canaries qui a été assez rapide, parce qu'on a vu directement Jonathan David dans une position intéressante, possesseur du ballon. Finalement, on est retour au jeu avec Haraldsson. Retour dans l'axe avec Marc au niveau du rond central qui va pour déployer à gauche de l'attaque lilloise directement sur Goodmanson aux prises avec de Lillois et le bon retour une nouvelle fois de Mathis Sabine qui était revenu aider ses coéquipiers jusqu'en défense. L'ancien Rennais, le joueur le plus cher acheté par le FC Nantes, essaie de se déployer, essaie de faire ce qu'il peut sur la pointe de l'attaque et de venir toucher un peu les ballons un peu plus bas parce qu'il est plus ou moins esselé à la pointe de l'attaque des Canaries. Et pour l'instant ils viennent de tenir une touche donc les Nantais. On est à la 35e minute de jeu, toujours 0-0 entre le LOSC et le FC Nantes. C'est Kelvin Amian qui va réaliser cette touche dans la zone C. C'est trouvé Pedro Chirivella, dégager ce ballon vers Mathis Sabline qui avait réussi à contrôler tant bien que mal ce ballon, mais directement récupéré par Bafodé Diakité dans la zone B. Chercher Aïssa Mandi et Rémi Cabella dans la zone A au niveau du rond central. Et les Lillois conservent ce ballon. Bafodé Diakité français sur Mathis Sabline, il lui laisse pas beaucoup de champ de s'exprimer. Il a débordé Mathis Sabline une première fois sur l'action des Canaries il y a une vingtaine de minutes, mais il ne s'est pas fait revoir depuis. Alors que là maintenant on a sur la droite de l'attaque lilloise Rémi Cabella qui est en 1 contre 1 sur Nicolas Kozza. Il réussit à centrer, non finalement le centre est contré par Nicolas Kozza. Le ballon revient dans les pieds de Rémi Cabella qui a tout le loisir de pouvoir recentrer. Et finalement c'est Anthony Lopez, le centre était trop fuyant, en tout cas pas assez travaillé pour qu'il puisse trouver le pied d'un défenseur ou d'un attaquant lillois. Oui, pas Anthony Lopez a tout le loisir de relancer, il prend son temps, l'ancien portier lyonnais. Il demande à ses joueurs de monter et à pouvoir jouer long.
Il joue directement dans la zone A. Il trouve la tête de Mathis Sabline dans un premier temps. Ignatius Ganago est à la retombée pour conserver ce ballon du côté nantais. La passe en profondeur pour Nicolas Kozza, toujours dans la zone A. Le centre, mais trop long. C'était au second poteau. Il n'y avait personne, mais les Nantais sont revenus pour récupérer Johan Le Penant. La tentative de centre contrée par Benjamin André. Est-ce que ce ballon est sorti? Oui, ça sera une touche pour les Nantais dans la zone B. Et pour l'instant, les Nantais mettent la pression dans la fin de première période. Ils terminent bien cette mi-temps, les Canaries. Ils ont là, le pied sur le ballon depuis quelques minutes. On a par l'intermédiaire de Douglas Augusto qui s'est trouvé dans l'intermédiaire dans l'axe Nicolas Kozza. Finalement, l'arbitre ne le bronche pas. Le contact était plus ou moins musclé de Bafili Dakité sur le latéral gauche Canaries, alors que les Lillois sont déjà de retour à l'attaque avec Macao à droite de l'attaque Lillois qui s'est trouvé Haralson qui est directement pressé par Douglas Augusto dans ses jonchons cassés, alors que Rémi Cabella qui s'est combiné avec Haralson, le centre, Nathan Zizek qui se dégageait tant bien que mal, le ballon échouera en touche au niveau de la zone D. La touche est rapidement jouée par Rémi Cabella sur son latéral droit. Aïssa Mendy, Macao qui va pouvoir trouver dans l'axe Alexandro, sont directement pressés par Johan Le Penant. Johan Le Penant qui est selon le FC Nantes le joueur qui fait le plus de pressing sur 90 minutes. C'est la stat que nous a sorti les communicants des Canaries cette semaine. Alors que là on voit, il y aura un coup franc pour les Lillois dans l'axe entre les zones C et D. Et là ça peut être une grosse occasion en fin de première mi-temps pour les Lillois d'ouvrir le score sur la faute de Johan Le Penant au pressing. Comme tu le disais, le joueur qui selon le FC Nantes va le plus au pressing et s'est joué rapidement dans la surface. Ça a trouvé des têtes nantaises pour essayer d'être dégagé. Une nouvelle demande de main et un carton. Non, finalement hors-jeu signalé par l'arbitre de touche. Il a levé la main. Semble-t-il une combinaison qui était plus ou moins travaillée par les Lillois. Ils ont joué rapidement. On avait 3 joueurs qui ont percuté directement vers la surface des Canaries. Malheureusement, elle n'a pas passé le premier rideau défensif, alors que Anthony Lopez, au niveau de sa surface, sur la ligne des 16 mètres, va pouvoir relancer tranquillement les siens. Là, les joueurs ne se sont pas massés cette fois-ci vers la zone A et D. Ils sont plutôt massés entre la zone B et C au niveau du rond central. Et on voit sur l'écran général Bruno Genesio essaie de communiquer avec son adjoint pour essayer déjà vers la mi-temps d'ajuster des choses pour ses joueurs, alors que le ballon a été directement échoué en touche. La touche sera en faveur des Canaries au niveau de la zone B et du milieu central. Oui, la touche jouée donc par les Nantais. Kelvin Amian cherche une solution pour l'instant avant de jouer cette touche. Il met du temps à la jouer. Ça y est, il trouve Pedro Chirivella, puis Thomas dans la zone B. Et sans succès directement récupéré par les Lillois. Et Bafodé Diakité trouve Rémi Cabella dans l'axe entre la zone A et B. Rémi Cabella change de côté sous le pressing de Douglas Augusto. Alexandro maintenant avec le ballon trouve Gudmundsson sur la ligne médiane entre la zone B et C. On décale avec Sarawi. Le pressing et Jonathan David, le pressing des Nantais sur Jonathan David, c'est sorti en touche et ce sera pour les Lillois dans la zone C. Oui, il s'en sort très bien. Il réussit quand même à gratter la touche, c'est bien joué de la part de l'international canadien. Alors que les Lillois, une nouvelle fois, ont tout le temps de déployer leur attaque avec dans le ballon dans les pieds d'Alexandro qui est en pose de possession. Il prend le temps de poser l'attaque des Lillois. Le ballon à droite désormais sur Rémi Cabella, l'international français aux prises avec Ignatius Ganago. Le ballon va continuer de tourner entre son latéral droit et l'excentré, alors qu'Aïssa Mendy se joue d'un jeu long directement sur Sarawi. Le beau contrôle de l'international marocain. Il repique vers l'axe, il retrouve enrôlé Benjamin André dans l'axe. Benjamin André qui écarte sur la droite directement sur Rémi Cabella. Rémi Cabella au prix, Rémi Cabella qui tire et le poteau, le poteau et le but, la compréhension et le but de Gudmundsson, la compréhension en fait totalement de la part nous dans les commentaires et de la défense des Canaries. On a vu d'abord ce ballon toucher le poteau puis revenir en jeu. Et c'est finalement Gudmundsson qui s'est saisi du ballon et qui a pu inscrire le but lillois et permettre aux Dogs de mener au score dans ce match face aux Nantais. Oui, incompréhension et finalement la première faille des Nantais dans ce match. Et là les Lillois qui ont pu aller célébrer bizarrement juste devant le parquage nantais, juste devant la brigade Loire. Mais oui, d'abord la frappe donc qui prend la barre transversale et finalement ensuite Anthony Lopez ne peut rien faire pour arrêter la frappe
La frappe d'après. Premier but Et encaissé oui. par Anthony Lopez sous ses nouvelles couleurs. Et il aura fallu attendre seulement 38 minutes pour voir le portier nantais céder sous les coups lillois. Et c'est un but qui était attendu. Les Dogs restent sur une série fantastique de 32 buts inscrits sur leurs 32 derniers matchs. Enfin, en tout cas sur les 32 derniers matchs à domicile. Les Dogs ont toujours inscrit au moins un but. Et la série noire se poursuit, en tout cas pour les Canaries qui n'ont plus battu Lillois depuis 2015. Ça remonte à 17 rencontres. Et il semblerait que cette série va continuer, puisque les Canaries cette saison n'ont jamais remporté un seul match lorsqu'ils étaient menés. Alors qu'on attend apparemment l'arbitre aux prises avec la VAR. Il met la main sur son oreillette. On voit tout le stade, les supporters lillois siffler cette intervention de la VAR. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une position peut-être d'hors-jeu de la part de Gudmundsson sur son ouverture du score. Et non, le but est finalement validé. Ce sera à Mathis Abou dans le rond central de relancer les siens. Alors que les Lillois mènent au score, donc 1-0 dans cette 42e minute de ce match. Bientôt la mi-temps ici au stade Pierre-Mauroy, alors que les Lillois sont déjà repartis tambour battant en faisant le pressing sur Kelvin Amion à gauche de l'attaque lilloise. Ça revient directement dans les pieds de Benjamin André qui a tout loisir dans le centre, au niveau du rond central, de revenir dans les pieds de Bafodé Diakité. Il sera disponible, le milieu lillois. Il va écarter une longue transversale à gauche sur Sarawi. Sarawi qui retrouve son latéral droit. Gudmundsson qui centre. Et le centre qui ne trouve pas preneur, non, ce sera Nicolas Cozza. Finalement, il retourne dans l'axe. Joshua Cassetto autoritaire. Pedro Chirivella qui se dégage tant avec mal. Le ballon revient dans les pieds de Mathis Sabine qui va essayer aux prises avec un autre Lillois de se défaire du marquage. Il trouve en profondeur, direction vers Ignatius Ganago qu'on annonce en partance du côté de la MLS avec le sprint. Oh là là, et la différence de vitesse de Bafodé Diakité qui revient tranquillement dans les pieds d'Ignatius Ganago et se prend le ballon pour relancer sur son gardien, alors que le ballon est de retour au niveau de la zone A dans les pieds de Haraldsson avec Rémi Cabella et Bafodé Diakité qui de nouveau en possession du ballon. Oui, on revient avec Alexandro donc dans la zone B. Trouver Bafodé Diakité maintenant. Alexandro de nouveau, les Lillois pour les 2 dernières minutes de jeu dans le temps réglementaire qui vont peut-être calmer le jeu maintenant qu'ils mènent 1-0 face au FC Nantes. Avec Aïssa Mandi maintenant trouve Rémi Cabella dans la zone D le long de la ligne de touche. Rémi Cabella s'arrête avec le ballon. Il trouve Moukao maintenant au niveau de la ligne médiane. Alexandro de nouveau dans la zone B. Alexandro revient vers son coéquipier Bafodé Diakité. Et vous entendez les tribunes du stade Pierre-Mauroy faire du bruit après l'ouverture du score. Ocon Haraldsson cherchait Rémi Cabella sur le côté droit, mais sans succès. Ce sera une touche pour Nicolas Cozza. Qui va faire mal aux têtes du côté des Canaries. 3 minutes de la mi-temps, alors qu'ils étaient plus ou moins mieux dans ce match. Finalement, les Canaries s'inclinent, alors que le ballon de retour dans le rond central, en possession avec Johan Lepenant à droite sur Samba Thomas, l'excentré gallois qui revient sur son capitaine Pedro Chirivella. Il prend le temps, l'Espagnol, de déployer le jeu des Canaries avec à gauche Nicolas Cozza au niveau de la zone B, avec en possession maintenant dans Zézé qui revient jusqu'à son portier Anthony Lopez qui va pouvoir dégager à droite sur Kelvin Amion, le latéral droit. Finalement le ballon est trop long et la touche sera lilloise. Oui, dans la zone C. Allez, dans la zone B, vraiment sur la ligne médiane pour le coup, c'est joué par Gudmundsson directement sur Alexandro dans la zone B. Bafodé Diakité maintenant dans l'axe, vient s'appuyer sur Aïssa Mandi. Mandi fait une feinte de passe pour Rémi Cabella, mais finalement revient vers Alexandro en zone B. Il y aura 4 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Lille mène toujours 1-0 après une ouverture du score il y a quelques minutes. Mais on revient avec Alexandro dans la zone B. Et on revient au milieu de terrain maintenant, Benjamin André pour Rémi Cabella. Jonathan David est venu au soutien. Le gros pressing nantais toujours de Douglas Augusto. Aïssa Mandi maintenant. Les Lillois réussissent à conserver ce ballon. Mais quelle ouverture du score, disons, de Gudmundsson qui vient inscrire son premier but de la saison à l'international
alors que là il est déjà de retour à droite. Gudmundsson dans les pieds, longue ouverture, le centre de Gudmundsson, finalement le ballon passe devant toute la défense, vient s'échouer jusqu'à droite dans les pieds de Rémi Cabella qui a tout le loisir de se défaire de Nicolas Zol. Le centre, le tir de Rémi Cabella, finalement c'est Anthony Lopez qui se saisit parfaitement du ballon, il va essayer de relancer rapidement, non finalement il n'aura pas de solution, il va temporiser finalement le portier, l'ancien portier de l'Olympique Lyonnais, va essayer de relancer court en direction de Kevin Lamure. Non, il fait signe à tout le monde, à tout son bloc Canari de monter une dernière fois, hein, sur peut-être la dernière action de la part des Canaries avant le coup de sifflet de la mi-temps. Oui, la tête de Bafodé Diakité en zone A. Ignatius Ganago essaye de retrouver Douglas Augusto mais sans succès. Les Lillois vont revenir vers Lucas Chevalier dans sa surface de réparation. Lucas Chevalier trouve Bafodé Diakité dans la zone A. Et ils prennent leur temps pour l'instant les Lillois finalement pour essayer de repartir avec un but d'avance à la mi-temps au vestiaire. Gudmundsson pour Alexandro dans la zone B. Bafodé Diakité et Benjamin André maintenant de nouveau pour Alexandro, les défenseurs et milieu de terrain là, qui essayent de calmer le jeu vraiment avant de retrouver Moukao maintenant peut-être pour mettre un peu plus de rythme. Oui, ils vont pas se projeter alors que là sur Sarawi en possession du ballon à gauche au niveau de la zone C face à deux Nantais, il va finalement repiquer dans l'axe certainement vers son capitaine Benjamin André, le contrôle un peu loupé mais finalement il garde toujours la possession du ballon, on revient sur Sarawi qui est parti dans ses arabesques, la ligne 2 entre Sarawi et Benjamin André qui malheureusement retombe directement les pieds des Nantais, qui se dégage toujours tant bien que mal en direction de Mathis Sabine, le pauvre attaquant nantais toujours aux prises avec 3 ou 4 défenseurs lillois et malheureusement il ne peut rien faire mis à part faire acte de présence et essayer de se saisir du ballon. Malheureusement il n'y arrive toujours pas alors que le ballon est toujours dans les pieds de Maïssa Mendy, alors que Gudmundsson très en vue sur cette première période a la charge de déployer toujours l'attaque lilloise. Le ballon tranquillement dans le rond central en direction de Bafodé Diakité. Mago, la passe un peu loupée en direction de Maïssa Mendy mais il s'en saisit tout de même, attention algérien, sa passe est elle aussi loupée mais finalement le contrôle d'Ignatius Ganago file en touche et la touche sera toujours d'ailleurs pour les Lillois. Charge à Rémi Cabella de relancer les siens. Oui, finalement ce sera non, ce sera pas Aïssa Mendy, pourtant il était venu prendre le ballon pour jouer la touche. Rémi Cabella a directement trouvé Bafodé Diakité dans la zone A. Bafodé Diakité conserve ce ballon avant de trouver Moukao, venu également dans la zone A au niveau de la ligne médiane. Aïssa Mendy, il marche hein, vraiment les défenseurs lillois pour l'instant avec le ballon. Alexandro maintenant dans la zone B. Il va essayer de rentrer au vestiaire avec ce petit but d'avance. Ils ne vont pas se découvrir d'ici là. Je pense que ça va faire du bien à toutes les têtes de rentrer à la mi-temps avec ce petit but d'avance. Et là on a des passes, redoublement de passes dans l'axe mais qui n'ont pas grand intérêt disons pour les offensives lilloises. Alors que la passe loupée de Gudmundsson revient dans les pieds Canaries et Mathis Sabine aux prises avec 3 Lillois, réussit tout de même à s'extirper finalement non. Ballon en possession de Jonathan David à droite qui essaie de temporiser tranquillement, revenir dans l'axe en direction de Haralson, numéro 7 Lillois, tout le loisir déployé vers Sarawi aux prises avec de Jonathan Lepenant, il s'en sort à droite, le centre peut-être de Rémi Cabella, le centre oui, en direction de Jonathan David, non finalement le Canadien bien muselé par la défense lilloise réussit quand même à saisir du ballon avec Haralson à droite, à gauche de la surface des Nantais et c'est la mi-temps sifflée ici par monsieur l'arbitre. Les joueurs vont retourner en direction de leur vestiaire avec ce petit but d'avance toujours de la part du LOSC avec ce but de Gudmundsson intervenu à la 42e minute. Oui, un match finalement assez équilibré pour la première partie de la première mi-temps et au final les Lillois ont réussi à prendre l'avantage sur une incompréhension nantaise. Voilà, mais en tout cas ça fait 1-0 pour le LOSC face à Nantes ici au stade Pierre-Mauroy. On vous dit à dans quelques instants, on revient dans 15 minutes pour la reprise de la seconde période. Et nous sommes de retour, rebonjour à toutes et à tous ici donc pour cette deuxième mi-temps de ce match entre le LOSC et le FC Nantes. Le LOSC a ouvert le score sur un but de Gudmundsson à la fin de cette première mi-temps. C'est donc un avantage pour les Lillois à domicile. Je suis toujours avec Florian. Bonjour Florian. Je suis toujours ici. On essaie, tout comme vous j'imagine en tribune, de se réchauffer comme on peut ici en tribune commentaire. Les Canaries avant de reprendre cette seconde période avaient disposé quelques coupelles pour se remettre en marche. On a vu Castelletto passer par quelques gammes histoire de se remettre en marche parce qu'ils vont devoir passer un nouveau coup de collier
les Canaries, parce que je vous le rappelle, ils sont menés à 1-0. Je vous le rappelle peut-être que les camps sont échangés du coup en seconde période. Maintenant les Nantais évolueront donc à gauche de la tribune presse, donc sur la zone A et B, tandis que eux, les Lillois, seront à droite de la tribune presse sur la zone C et D. Le coup d'envoi d'ailleurs mené par les Lillois, alors que le ballon est déjà de retour dans les pieds des Canaries. Oui, mais récupéré immédiatement par les Lillois, toujours avec leur haut rouge et leur bas bleu foncé. Les Canaries toujours dans leur tenue traditionnelle, entièrement jaune avec des rayures en diagonale verte. Jonathan David, la tête dans la zone A, directement dans les pieds de Nathan Zézé. Nathan Zézé pour Nicolas Kozza. Pour l'instant, pas de changement apparent que ce soit dans une compo ou dans l'autre. On prend les mêmes et on recommence pour ce second acte entre les Canaries et les Lillois, alors que le ballon est dans les pieds de Baféli Diakité à droite de l'attaque lilloise. Rémi Cabella très en vue sur cette seconde période, cette première période trouve Sarawi à droite, il décale rapidement sur Jonathan David. Finalement c'est le bon retour de Jean-Charles Cassetto et le ballon ira en touche sur la zone B. Oui, directement une touche pour Håkon Haraldsson, l'Islandais. Non, il va la laisser à Aïssa Mandi. Alors qu'il y avait eu un premier changement du côté lillois avec la sortie sur blessure de Mathias Fernandez Pardo, remplacé par Sarawi. Et on continue avec Rémi Cabella face à deux Nantais récupérés par les Canaries. C'était une passe en direction d'Ignatius Ganago, mais il l'a laissé filer directement pour Mukao. Et on bascule avec Gudmundsson maintenant dans la zone A, la pression de Thomas. Et le pressing nantais fonctionne une nouvelle fois puisque c'est Johan Lepenant qui peut relancer pour Mathis Sabline, mais c'est récupéré par Alexandro en zone D. Le pressing de Mathis Sabline et il va obtenir la touche, le Nantais, pour repartir en attaque. Oui, dans les pieds sur Thomas, à droite, sur le niveau de la zone D, l'international gallois qui peut revenir directement sur Pedro Chirivella dans l'axe. Les Nantais qui mettent enfin pour cette seconde période le pied sur le ballon, qui vont tranquillement pouvoir poser leur offensive dans les pieds de Nathan Zézé. À gauche de l'offensive lilloise, on a Ignatius Galago qui essaie de s'activer pour se défaire du pressing lillois. On revient, on ressort maintenant pour les Canaries jusqu'à leur portier. Maintenant, leur portier, vous le savez, c'est Anthony Lopez, l'ancien gardien lyonnais, qui est désormais nantais, et il va pouvoir relancer tranquillement sur Ignatius Ganago. Oui, Ignatius Ganago sous le pressing, le gros pressing d'Aïssa Mandi, et finalement pas de faute. Et donc le numéro 2 lillois peut jouer la touche, mais directement sur Nathan Zézé. Les Nantais qui récupèrent ce ballon pour Thomas sur le côté droit des Nantais. Thomas arrive à contrôler ce ballon dans la zone D, le long de la ligne de touche. Il ne fait pas sortir ce ballon, le centre. Et c'est Lucas Chevalier, peut-être la reprise de Mathis Sabline. Pas de faute, Mathis Sabline reste au sol. Et peut-être l'ouverture du score, oui, des Nantais. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y aura pas but. Il y a but si. Petite incompréhension, les Nantais peuvent venir célébrer sous le parcage de la Brigade Loire. Et il a beaucoup de confusion dans les cages de Lucas Chevalier. D'abord, il y a eu donc percée de Sorva Thomas. Lucas Chevalier a d'abord plongé et ensuite Florian. Quelle incompréhension. Mais quelle action, en tout cas emmenée par les Canaries. On a d'abord le centre, comme le disait Johanna, à droite sur Sorva Thomas. Malheureusement, Lucas Chevalier, dans sa sortie pour se saisir du ballon, se loupe et remet le ballon au niveau du point de pénalty. C'est un Canari qui va pouvoir combiner à droite et revenir derrière, puis trouver sur la gauche directement, comme vous le disiez. C'est Ignacio Galago qui marque. Il me semble que c'est Ignatius Ganago. Mais quel décalage de la part de Johan Lepenant, je crois, sur sa gauche en direction de... Ah oui, on voit. C'est Mathis Sabline d'abord qui revient. C'est Douglas Augusto. Douglas Augusto, mais quel décalage en tout cas en faveur de son excentré gauche qui a la cage vide en soi pour venir... Pardon, c'est également Mathis Sabline finalement qui occupe, on va dire, malheureusement Lucas Chevalier, puisque Mathis Sabline était au sol après un contact avec le gardien. Donc Lucas Chevalier ne pouvait pas faire grand chose. Et on voit la détresse de Benjamin André après son finalement l'égalisation du FC Nantes, et Bruno Genesio également a le visage très fermé sur les écrans géants du stade. Alors qu'on voit beaucoup de discussions. Et là il y a la main à l'oreillette du côté de l'arbitre de cette rencontre. Alors pourquoi le but serait-il refusé? Est-ce qu'il y a eu faute? Est-ce qu'il y a eu... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de position de hors-jeu sur ce but. Je ne crois pas non plus, mais je vois les deux capitaines, que ce soit Benjamin André ou Pedro Chirivella, essayer de venir aux informations auprès de l'arbitre. L'arbitre qui s'isole, il ne veut pas être influencé par les dires des deux capitaines, que ce soit Canari ou Lillois. Ça n'empêche pas Pedro Chirivella de revenir à la charge. Et là, il part vraiment s'excentrer.
Hors-jeu, 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 et on le voit, hein, tout le stade se lève finalement pour célébrer cette position de hors-jeu. La VAR est formelle, le but en tout cas inscrit par Ignatius Ganago est en position illicite. Et les Lillois forcément s'en tirent bien et vont pouvoir se relancer par l'intermédiaire de Lucas Chevalier en menant toujours d'un but à 0. Et il faudrait réapercevoir un... Ah oui, c'est Johan Le Penant au moment de revenir qui est en position de hors-jeu. C'est cruel pour les Nantais qui pensaient avoir fait le travail. Finalement, c'était une très belle action, un collectif des Canaries. Mais effectivement, au moment où Mathis Sabline remet le ballon en direction de Lucas Chevalier, eh bien, plus personne ne retouche ce ballon après Mathis Sabline. Et Johan Le Penant, au moment de ce contact, était en position de hors-jeu. Et c'est cruel là pour les Nantais. Mais finalement, les Lillois s'en sortent bien sur ces erreurs défensives puisqu'ils avaient laissé finalement Ignatius Ganago seul. Mais ça va leur permettre de venir en possession du ballon avec maintenant Gudmundsson dans la zone A. Ouais, retour au jeu maintenant avec Sarawi à gauche au niveau de la zone A hein, qui s'est extirpé hein, du pressing de 2-3 ou Nantais à pouvoir revenir en faveur de son capitaine vers le central. Benjamin André qui allonge vers la droite sur Rémi Cabella. Quelle belle transversale une nouvelle fois du capitaine lillois et le beau contrôle aussi de l'international français qui décale sur Haraldsson. La touche obtenue par l'Islandais. C'est Cabella qui va s'en saisir de la touche. Il finalement lui aussi cède le ballon à son latéral droit. C'est le petit train-train Aïssa Mendy finalement qui va relancer. On a Benjamin André qui s'active pour essayer de demander le ballon. Il va le recevoir peut-être dans les pieds. Non. La touche qui terne à être jouée par Aïssa Mendy. C'est finalement Haraldsson qui va s'en saisir. Il va jouer avec son latéral droit. Haraldsson qui va combiner dans l'axe avec Aïssa Mendy et non l'ouverture du latéral marocain algérien va finalement être trop longue et c'est Anthony Lopez qui va se saisir du ballon et pouvoir relancer ses coéquipiers. Oui, finalement Anthony Lopez pose ce ballon au sol pour relancer directement sur Nathan Zézé et là moralement va falloir se remettre dans le jeu du côté nantais pour essayer de conserver l'avantage qu'ils avaient en début de seconde période, mais directement le ballon est récupéré par les Lillois. Eux mis en confiance par cette décision finalement. Bafodé Diakité pour Rémi Cabella sur le côté droit. On recule vers Aïssa Mendy du côté lillois. Rémi Cabella de nouveau le long de la ligne de touche dans la zone B. De nouveau pour Aïssa Mendy. Aïssa Mendy revient en zone C. Trouve Alexandro dans l'axe entre la zone C et D. De nouveau Bafodé Diakité qui cette fois-ci va avancer et passer le premier rideau nantais. Ocon Haraldsson de nouveau au niveau de la ligne médiane. Peut-être pour avancer, oui. Ils prennent leur temps les Lillois pour structurer alors qu'on voit sur le banc nantais, on a pas moins de 5 Nantais qui se préparent sûrement à rentrer en jeu, en tout cas ils sont à l'échauffement, ils répètent leur gamme et au niveau du jeu, le temps que je parle, les Lillois n'ont pas avancé d'1 mètre, non c'est toujours Bafodé Diakité qui est en position du ballon, il a pris le loisir d'excentrer à droite sur Aïssa Mendy, il essaie de rentrer dans l'axe, il percute le latéral droit algérien, finalement il ne trouvera pas preneur et c'est les Canaries qui vont pouvoir se saisir du ballon. Kelvin Amian à droite qui va trouver Samba Thomas jusqu'à son défenseur central Jean-Charles Castelletto, l'indéboulonnable défenseur canari qui est déjà en poste depuis plusieurs saisons. C'est toujours lui qui a le ballon, il va essayer d'allonger sur Mathis Sabline et une fois n'est pas coutume, comme en première mi-temps, le Canari, et non je suis mauvaise langue, il a réussi à se saisir du ballon finalement l'attaquant il suffisait de dire ça nantais, et avec cette belle ouverture de Johan Le Penant en faveur de Samba Thomas qui va percuter à droite, Samba Thomas qui va centrer, Samba Thomas qui est non, c'est Bafodé Diakité qui va trouver le preneur et le ballon et le contrôle loupé de Macao qui n'aura pas de conséquences puisque Benjamin André dans l'axe va pouvoir tranquillement relancer et trouver Rémi Cabella à droite au niveau de la zone C. On est grosso modo aux abords de la surface lilloise, ils ont le ballon tranquillement dans les pieds des défenseurs centraux alors que là c'est Alexandro qui a le ballon. Oui, Alexandro pour son capitaine Benjamin André dans l'axe, on revient vers Bafodé Diakité. Il profite de l'absence du pressing nantais, c'est vrai que c'est rare dans ce match pour avancer. Alexandro maintenant pour Bafodé Diakité dans la zone C. Bafodé Diakité s'avance au niveau de la ligne médiane, toujours pas de pressing nantais. Si ça y est, Ignatius Ganago bien pressé. Aïssa Mendy qui trouve Alexandro dans la zone D. Gudmundsson maintenant, Gudmundsson pour Sarawi. Sarawi se défait de Thomas et de Augusto et de Kelvin Amian pour trouver Alexandro, toujours dans l'axe entre les zones C et D. Alexandro la passe en profondeur pour essayer de trouver Sarawi, c'est fait. Sarawi face à la défense nantaise au niveau de la surface de réparation dans la zone A. Il rentre dans cette surface de réparation peut-être pour s'en défaire, le ballon n'est pas sorti.
Sahraoui toujours recule pour essayer de chercher une solution. Ça va être avec Benjamin André. Et c'est toujours dans les pieds, hein, le ballon de Sahraoui, laissé avec 2-3 arabex, hein, de pouvoir se défaire du bloc nantais. C'est son capitaine Benjamin André qui va élargir, hein, à gauche, toujours sur Mukao. Et toute la défense, en fait, les Nantais se recroquevillent finalement aux abords de leur surface. Mais quel manque d'allant, quel manque finalement de velléité offensive de la part, hein, des Nantais qui attendent paisiblement dans leur surface et qui ne proposent strictement rien, on va pas se mentir. Johanna, sur ce début de seconde période, mis à part leur finalement, score, ils ont proposé rien. On n'a pas l'impression que ce sont une équipe qui est menée au score, hein. Quand on les voit aujourd'hui s'articuler, hein, ils sont acculés dans leur surface, en fait. Ils ont proposé jusqu'au but refusé, hein, finalement. Ils étaient très offensifs lors des 2 premières minutes de cette seconde période. Et ensuite, mentalement, c'est comme si ça leur avait mis vraiment un énorme coup sur la tête. Et depuis, voilà, c'est beaucoup plus compliqué du côté des Canaries. Il y avait un joueur au sol, il me semble, c'est Rémi Cabella qui était touché dans la zone B, mais il s'est relevé, il vient se replacer. Et on est toujours avec les Lillois. C'est Bafodé Diakité pour l'instant qui a le ballon dans la zone C, le long de la ligne de touche. Ce sera une touche lilloise, puisque les Nantais sont revenus au pressing. Ça va être joué normalement par Rémi Cabella, si je ne me trompe pas, en tout cas par les Lillois. Pardon, par Aïssa Mendy. Et on revient avec Lucas Chevalier dans sa surface de réparation, toujours en bleu. Oui, toujours cette possession plus ou moins stérile. En fait, les Lillois qui ne forcent pas leur talent, disons, pour essayer de trouver des combinaisons dans le bloc nantais, hein. On a l'impression qu'ils jouent à deux à l'heure les Lillois, mais ça suffit en tout cas pour faire la différence face à des Nantais apathiques finalement, hein, à l'image de leur saison depuis quelques matchs. Alors que là on a Sahraoui, hein, qui arrive à percuter dans l'axe, va sûrement trouver sur la droite Rémi Cabella au niveau de la zone B, hein, l'international français qui va percuter face à Nicolas Koza. Il se joue de son vis-à-vis, il réussit à retrouver Macao. Finalement le ballon revient dans les pieds, finalement c'est la frappe de Sahraoui qui sera contrée par le bloc et le tentative une nouvelle fois de Macao qui va elles aussi échouer, mais ce n'est pas cette fois-ci un Canari qui aura trouvé le chemin de sa frappe. Ah non, c'est son coéquipier Jonathan David, le Canadien, qui a pris un pétard, disons-le, sur son torse. Je pense même dans la tête, hein. Honnêtement, je pense que c'est pas de sa faute à Mukao si sa frappe a échoué. Elle était puissante, il y a des chances qu'elle soit cadrée même. Mais O'Connor Harrelson était sur la trajectoire, donc malheureusement il a eu mal, hein. Il a eu vraiment un mouvement oui, la frappe est très puissante et ça permet donc à Anthony Lopez de ressortir ce ballon directement sur les têtes lilloises. Nathan Zézé essaie de le récupérer, mais Jonathan David avait fait l'effort pour essayer de le récupérer et ça permet à Anthony Lopez de s'en saisir dans la zone B et il ressort vers Jean-Charles Castelletto. C'est dur pour les défenseurs canaris, hein. Déjà à la relance, hein, vers Samba Thomas qui essaie de faire parler sa vitesse, hein. Il se shoot sur le latéral droit, sur Samba Thomas qui centre, et non, finalement ça y est, Saint-Mendy, hein, qui va dégager, qui va trouver dans l'axe. Rémi Cabella toujours en possession du ballon, qui va essayer d'excentrer à droite vers Manka. On est au niveau du rond central sur la zone C, excentré un peu plus, hein, au niveau de la tribune nord, alors que Rémi Cabella pourra le poser tranquillement le ballon en faveur de son latéral droit, de retour dans les pieds de ce capitaine. Il a tout le loisir d'élargir à gauche sur Sahraoui, on est déjà de retour au niveau de la zone A. Sahraoui, l'international marocain, qui prend le temps, hein, de trouver son latéral de gauche, Gudmundsson, qui était monté légèrement aux avant-postes. En possession du ballon, toujours Benjamin André, hein, qui essaie de faire travailler le bloc de la gauche vers la droite. On est désormais sur la droite avec Aïssa Mendy en possession du ballon. Oui, Aïssa Mendy pour Alexandro dans le rond central. Mais pour vous dire, hein, même les défenseurs centraux lillois sont dans le camp des Nantais, hein. Ça montre à quel point le bloc est extrêmement haut. Il recule légèrement maintenant après la passe de Mukao pour Bafodé Diakité. Aïssa Mendy maintenant pour trouver Alexandro dans la zone D. Le bloc lillois recule légèrement pour revenir dans son camp. Gudmundsson maintenant au niveau de la ligne médiane. Alexandro de nouveau dans la zone D. Bafodé Diakité en zone C. Et oui, il travaille vraiment sur les trajectoires entre le côté droit et le côté gauche. Mais les défenseurs centraux pour l'instant ont vraiment la possession du ballon. Et on essaie de se projeter maintenant avec Rémi Cabella sur le côté droit dans la zone B. La défense de Nicolas Koza peut-être. Benjamin André se saisit du ballon dans l'axe pour trouver Gudmundsson maintenant dans la zone A. Il cherche O'Connor Harrelson sur le côté gauche. O'Connor Harrelson peut-être pour le centre. En profondeur, trouver Benjamin André dans la surface de réparation. Face au défenseur nantais. Le petit pont dans la surface, mais la tentative de frappe d'un Lillois, mais c'est passé bien à... C'était la tentative de frappe de Rémi Cabella, mais c'est passé bien à gauche du but de Anthony Lopez, alors qu'il avait réussi à se retourner pourtant Rémi Cabella. Oui, on le voit, hein, le retour image là, c'est Gudmundsson, hein, qui avait essayé de se jouer une nouvelle fois de la défense nantaise avec cette frappe de Rémi Cabella qui s'échoue, mais que c'est facile finalement pour les Lillois qui avec une possession
finalement assez lente, tranquillement, qui redoublait pas. C'est finalement dès qu'ils accélèrent le jeu, en 2-3 passes, essaient d'accélérer le jeu. Ils trouvent directement une position de frappe et menacent même de prendre le large au score. De l'autre côté, les Canaries, en fait, on a du mal à se demander quel projet de jeu est le leur, tant en fait finalement ils laissent la possession aux Lillois, ils gardent un bloc médian et ne vont pas titiller les Lillois pour revenir au score. Alors que les premiers changements du côté Canaries approchent. Hein. C'est Mostafa Mohamed là, qui est en train d'enlever ses habits d'entraînement, son survêt et son dossard, son chasuble. Le ballon vient d'être dégagé par Anthony Lopez dans la zone C. Dans la zone B, pardon. Directement récupéré par Moukao. Moukao pour Rémi Cabella sur le côté droit, le long de la ligne de touche. Rémi Cabella face à Ignatius Ganago. Peut-être il cherche Moukao. Bafodé Diakité maintenant dans la zone B toujours. Alexandro dans la zone A pour Gudmundsson face à Thomas. Alexandro dans la zone D maintenant au niveau de la ligne médiane et s'approche du rond central. Bafodé Diakité. Et les Lillois là, qui recalment le jeu et ils cherchent vraiment les solutions hein, pour essayer de trouver la faille dans cette défense nantaise. Rémi Cabella, toujours sur le côté droit, cherche une solution. Oui, c'est le mot, hein. La faille, c'est ce qu'ils essaient de chercher sans trop forcer leur talent. Là, c'est Sahraoui, hein, tout à fait esselé à gauche, qui va pouvoir l'occasion de centrer. Hein. Il est en 1 contre 1 face à Clévin Amiens. Il replie dans l'axe au niveau du rond central, au niveau de la surface, comment dire, de la surface adverse avec Moukao, toujours en zone A, qui va ressortir sur Gudmundsson. Il va retrouver son capitaine dans l'axe, Benjamin André, hein, aux prises avec 1 ou 2 Nantais, qui réussit toujours à conserver le ballon. Sahraoui au niveau du rond central. Ressort sur Haraldsson et Bafodé Diakité qui se saisit du ballon. Et on a une nouvelle possession en faveur des Lillois qui va pouvoir commencer. Moukao à gauche, positionné en tant que latéral gauche presque. Il va repiquer dans l'axe au niveau de Bafodé Diakité, au niveau du rond central. Et Haraldsson, lui, va prendre un relais avec Jonathan David qui est venu chercher le ballon un peu plus bas. Hein. C'est vrai que l'attaquant canadien a touché peu de ballons depuis le début de cette seconde période et Benjamin André est déjà de retour sur la gauche du front de l'attaque lilloise. Oui, avec Alexandro et Gudmundsson, alors qu'on vient de passer l'heure de jeu. Hein, les Lillois mènent toujours un 1-0 face au FC Nantes. Moukao maintenant pour Bafodé Diakité dans l'axe entre les zones A et B. Avec Mendy maintenant pour trouver Rémi Cabella et on se projette maintenant en attaque avec Haraldsson au niveau du point de corner. Rémi Cabella de nouveau le long de la ligne de touche dans la zone B. C'était pour son coéquipier mais Nathan Zézé a d'abord repoussé ce ballon. Maintenant avec Benjamin André Sahraoui face à Pedro Chirivella et Douglas Augusto peut-être. Sahraoui se défait du pressing nantais. Il recule avec son capitaine Benjamin André et on bascule avec de nouveau Håkon Haraldsson sur le côté droit. Et la combinaison à droite en direction de... Non, le ballon va s'échouer directement On y a cru. Pardon, je me suis enflammé. Le ballon va s'échouer directement en sortie de but. On a l'impression en fait finalement qu'on assiste à un match de Coupe de France où on a d'un côté les Lillois qui évoluent en Ligue 1 et le Nantais qui évoluerait en N3 alors qu'on a le premier changement. Hein, les Canaries qui vont peut-être avoir un électrochoc avec l'entrée de Mostafa Mohamed, hein, le numéro 31, qui va remplacer semble-t-il Pedro Chirivella, le capitaine nantais qui sort. Pas pour du poste pour poste, il semblerait que les Canaries ont décidé de changer de système. Ils vont sûrement évoluer désormais en 4-4-2, il semble-t-il. Oui, la sortie d'un milieu de terrain pour la rentrée d'un attaquant, Mostafa Mohamed qui joue normalement très haut finalement. Et là Pedro Chirivella qui faisait pourtant un bon match hein, avec des bonnes récupérations. Mais oui, changement de tactique du côté nantais. On vous tiendra au courant de comment les joueurs se positionnent ensuite sur le terrain, mais finalement ils auraient 4 attaquants sur le terrain, les Nantais. Assez surprenant, mais pour l'instant les Lillois conservent ce ballon avec Benjamin André maintenant pour Alexandro dans la zone A. Alexandro s'appuie sur Sahraoui, maintenant Gudmundsson et le beau tacle de Kelvin Amiens pour éjecter ce ballon en touche dans la zone A. Qui vient tuer dans l'œuf cette semaine offensive. Finalement, pas de jeu de mots, hein. Ça on veut jeu de mots bien sûr avec les Canaries, mais qui vient tuer dans l'œuf cette offensive des Lillois. Déjà de retour à l'attaque par l'intermédiaire de Rémi Cabella, il replie dans l'axe, hein, comme à son habitude, l'international français. Il va trouver le relais avec Benjamin André dans l'axe, avec Jonathan David, le belle combinaison de la part des... Et la frappe de Moukao qui va s'échouer au-dessus de la transversale d'Anthony Lopez. Bien heureux j'imagine de voir ce ballon trop haut et qui ne l'inquiétera pas ce soir. Mais c'est assez surprenant, il semblerait avoir... l'équipe Canaries s'articule là sur le terrain et ça ressemble à une sorte de 4-2-4 où on aurait en pointe de l'attaque nantaise Mathis Sabline et Mostafa Mohamed et sur la gauche toujours Ignatius Ganago et Sorba Thomas qui prendrait le poste de milieu. Oui, 3-3-4, c'est
ou en tout cas Joanne Le Penant qui reculerait pour revenir à un poste de milieu de terrain. La touche a été jouée, les Lillois récupèrent ce ballon et finalement ce sera une nouvelle touche pour les Lillois, donc après avoir été touché par Jean-Charles Castelletto. Et c'est donc Gudmundsson dans la zone A, assez proche de la ligne médiane, qui vient effectuer cette touche. Ils vont avoir besoin d'un électrochoc, c'est Nantais, parce qu'ils sont apathiques, qu'ils ne proposent rien sur le terrain. Ils n'ont pas été dangereux depuis une bonne dizaine de minutes et les Lillois, eux, continuent de augmenter, disons, leur emprise sur les Canaries, qui sont, comme le nom indique, bien sages ce soir. Oui, et pour l'instant, les Lillois campent dans le camp nantais, même si là, ils reculent un peu, avec Alexandro dans la zone D pour trouver Bafody Diakité en zone C. Aïssa Mandi maintenant au soutien de ses défenseurs centraux, avec de nouveau Alexandro en zone D. Mostafa Mohamed ne va pas au pressing, mais Joanne Le Penant y va sur Moukao. Ça oblige le milieu de terrain lillois à revenir vers Bafody Diakité dans l'axe entre les zones C et D. Aïssa Mandi maintenant, c'était pour Moukao. Et maintenant Rémi Cabella sur le côté droit, il essaye de se projeter face à Ignatius Ganago. Il avance, il progresse rapidement dans cette zone B avant de revenir. Il est face à 2 défenseurs nantais. Il revient vers Ocon Haraldsson. Moukao maintenant dans la zone B, peut-être pour changer de côté. Oui, ce sera pour Gudmundsson. Et on recule avec Benjamin André et Alexandro dans le rond central, pour même revenir jusqu'à Lucas Chevalier. Et oui, on est de retour au niveau de la surface lilloise et les défenseurs centraux qui vont vite. Écarté sur Benjamin André, on revient directement sur Bafody Diakité. Il va écarter sur la gauche au niveau de la zone D sur Alexandro. Lui, il va trouver son latéral, Gudmundsson à gauche. Il va repiquer dans l'axe. Gudmundsson dans une épopée. Gudmundsson vite stoppé par Joanne Le Penant. Douglas Augusto qui se saisit du ballon, qui écarte sur la droite sur Joanne Le Penant. Joanne Le Penant qui demande des solutions, qui ne trouve rien parce qu'en fait l'allant offensif des Nantais est inexistant. Il va repasser par l'axe par Douglas Augusto. Le Brésilien va prendre le temps de relancer. C'est la première fois depuis quelques minutes que les Nantais vont enfin mettre le pied sur le ballon. Ignatius Ganago sur le front de l'attaque gauche nantaise, essaie de retrouver Mostafa Mohamed vite intercepté par les Lillois qui repartent à l'attaque. Oui, là ça peut amener du danger puisque Ocon Haraldsson essaie de trouver Sarawi, mais non, heureusement Jean-Charles Castelletto était là pour intercepter cette passe en profondeur et ils peuvent maintenant revenir vers Sorba Thomas qui revient vers Mathis Abline. Sorba Thomas maintenant dans la zone D le long de la ligne de touche, trouve Joanne Le Penant au niveau de la ligne médiane, Nathan Zézé maintenant. Et cette fois-ci, c'est les Nantais qui peuvent essayer de construire leur jeu. Mais ils vont même revenir jusqu'à Anthony Lopez. Décidément, ils ne veulent pas progresser dans le camp lillois. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas menés, en fait. Et donc, on repasse même avec les milieux de terrain et les défenseurs centraux, puisque Jean-Charles Castelletto revient vers Anthony Lopez, le gardien. Et ils sont très bas. Alors ils ont la possession du ballon, donc c'est déjà ça pour les Canaries, mais ils sont dans leur camp. On ne comprend pas vraiment. Et moi, ce qui me marque, c'est ce no man's land au milieu de terrain. On a un pauvre Joanne Le Penant esselé qui essaie de, tant bien que mal. Il essaye. Il essaye d'orienter, d'essayer de mettre en place une offensive. Mais on a un no man's land au milieu de terrain entre les offensives très haut sur une ligne. Comme Mathis Sabine dans la surface, qui va essayer de pénétrer dans la surface. Il est réussi. Mathis Sabine qui se joue de son vis-à-vis. Mathis Sabine qui centre, qui trouve Mostafa Mohamed qui s'écroule dans la surface. C'est l'arbitre qui désigne le point de penalty pour les Nantais qui vont avoir l'occasion de revenir dans la partie. C'est contre le cours du jeu, on va pas se mentir, Johanna, mais les Nantais qui obtiennent un penalty. Oui, un penalty là sur une erreur défensive évitable. Là, c'était sur une erreur en plus de Bafody Diakité qui faisait un match pour l'instant parfait. Je pense qu'on peut le dire, il avait fait très peu d'erreurs dans ce match. Et là, il réalise un tacle finalement un peu en retard qui bloque le pied d'un Nantais. Alors j'ai eu du mal à apercevoir quel était le Nantais dans la surface de réparation. Est-ce que c'était Mostafa Mohamed? Voilà, il me semble que c'est sur lui que la faute a été réalisée. Oui, finalement son pied est écrasé sous Bafody Diakité. Alors on attend d'avoir les images de retour pour vous l'expliquer un peu mieux puisque ça s'est passé très très vite. Mais en tout cas, c'est Mathis Sabline normalement qui s'apprête à tirer ce penalty. Alors d'un côté il y a le parquage nantais qui encourage vraiment Mathis Sabline extrêmement fort et d'un autre côté il y a les supporters lillois. Vous pouvez entendre les petites huées qui encouragent Mathis Sabline face à Lucas Chevalier, l'ancien Rennais qui va essayer d'inscrire lui son 4e but de la saison pour les Nantais et ramener les siens au score. Mathis Sabine qui s'élance, Mathis Sabine qui tire, Mathis Sabine qui trompe Lucas Chevalier qui vient ramener les équipes
dos à dos, la célébration au niveau de son cop, au niveau de la zone C pour Mathis Sabline, avec la Brigade Loire en fusion qui agite les drapeaux bien connus jaune, vert et noir des Nantais. Oui. Et les Canaries sont de retour au score, un partout, 70e minute, Johanna. Oui, et c'était bien tiré, tout en vraiment Mathis Sabline calme, serein face à Lucas Chevalier. Pourtant Lucas Chevalier est quand même un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison. Il le prouve par son talent match après match et mois après mois. Mais Mathis Sabline était calme, il a tiré en bas à droite des cages du but de Lucas Chevalier. Voilà, il trouve le petit filet. Pas forcément beaucoup de puissance dans ce penalty, mais bien tiré. Lucas Chevalier plonge du mauvais côté. Et voilà, ça permet aux Nantais de revenir à égalité. Alors qu'ils avaient eu leur but refusé, leur ouverture du score du côté nantais refusée au début de cette seconde période. Ça va peut-être mettre un peu de rythme du côté des Canaries. Et en tout cas, les Lillois vont devoir faire attention, puisqu'il y a maintenant un partout entre Lille et Nantes. Les Lillois, je pense qu'ils se sont vus trop beaux, ils se sont reposés sur leur pied. Et en fait, c'est une succession de sauts de concentration qui ont mené finalement à ce penalty pour les Canaries. Et cette ouverture du score de la part de Mathis Sabline pour emmener les siens à un partout. Et là on est déjà de retour pour les Nantais dans une nouvelle offensive avec ce crochet un peu long, Vinicius Ganago qui n'est pas forcément très habile toujours avec ses pieds, mais qui a réussi quand même à se jouer avec de son vis-à-vis lillois. C'est quand même de retour dans les pieds de Rémi Cabella, qui lui par contre, Rémi Cabella, on se délecte ce soir de son oui. de sa technicité, l'international français qui n'a rien perdu de sa superbe, même s'il joue moins dernièrement cette saison, mais c'est toujours un joueur des Moulolab du côté Lillois. Alors qu'on est déjà de retour offensif avec Moustapha Mohamed dans la surface des Lillois. Moustapha Mohamed qui essaie de se jouer de son vis-à-vis d'Alexandro, finalement non. Ça sera de retour les pieds de Vinicius Ganago à droite dans l'axe avec Mathis Sabline. Le beau crochet Mathis Sabline et la frappe de Mathis Sabline finalement qui passe à droite, rasante du Lucas Chevalier, pardon, j'en perds mes mots. Mais c'est vrai qu'elle était belle la frappe finalement, et effectivement on en perd nos mots, elle était même en dehors de la surface de réparation, vraiment dans l'axe. Mais voilà, malheureusement pour Mathis Sabline, ça ne sera pas le doublé pour l'instant puisque ça passe trop à droite. Mais voilà, en tout cas c'était ça qu'il fallait aux Nantais, un peu de rythme finalement, peut-être mentalement. Mais en tout cas il va falloir faire attention puisque Rémi Cabella est de nouveau à l'attaque, cette fois-ci du côté droit. Et il y a faute sur Rémi Cabella et même carton jaune pour Nicolas Kozza qui est venu faucher, ou en tout cas pousser le numéro 10 lillois. Et il a touché au pied, un petit mouvement de main, d'épaule. Ouais, ce sera carton jaune, le premier de la rencontre pour le numéro 3 nantais. Et ça va concéder un très beau coup franc là, pour les Lillois, puisque ce sera proche de la ligne de touche, du point de corner dans la zone B. Ils vont pouvoir directement centrer. Peut-être que les très grands joueurs du côté lillois vont devoir faire leur travail. Ouais, on les voit, les joueurs, les gabarits intéressants côté lillois, que ce soit Bafoni Dakité qui a déjà trouvé le chemin des filets à plusieurs reprises cette saison. Et c'est Rémi Cabella, on est en zone B, qui va se charger de tirer ce coup franc. L'arbitre vient de siffler, il lève la main, Rémi Cabella, il va centrer. Le centre trouve une tête lilloise, il me semble que c'était Benjamin André. Ouais, mais malheureusement sa tête est beaucoup trop haute et elle passera au-dessus de la cage d'Anthony Lopez. Ouais, il était au premier poteau, le capitaine lillois, et le ballon a vraiment survolé la barre transversale, ou en tout cas le but même d'Anthony Lopez. Alors que le coup franc vient d'être joué, normalement ensuite il y aura 2 changements du côté lillois, avec normalement la rentrée de Ismaili Santos, d'Ismaili donc, et la rentrée de André Gomez, exactement. Qui va faire son retour, alors que retour au jeu avec le ballon qui saute d'une tête à l'autre. Là on a un jeu long et finalement ça va profiter aux Lillois. Le changement va intervenir sûrement à la prochaine sortie, ce n'est pas encore le cas. C'est Gudmundsson qui se charge de la remise en jeu. Il essaie de trouver ses partenaires. Il était pressé, Gudmundsson. Apparemment il voulait pas que ses deux partenaires rentrent, mais il aurait dû, puisque le ballon est de retour dans les pieds des Nantais, jusqu'à Anthony Lopez qui houspille ses joueurs. On sent le tempérament déjà volcanique du portier nantais envers ses troupes, et Joanne Le Penon qui va récupérer le ballon. On travaille de sape de l'ancien Canet pour permettre aux siens de garder la possession du ballon. Et finalement peut-être pas plus mal, un tempérament de feu dans cette équipe nantaise pour essayer de faire un peu bouger les choses dans cette équipe. Mais non, le ballon est maintenant revenu du côté lillois avec Lucas Chevalier. Ça a fait une traversée de terrain presque immédiate là, entre Anthony Lopez et Lucas Chevalier. Pour l'instant les 2 changements lillois n'interviennent pas. On va attendre quelques instants. On est pour l'instant avec Aïssa Mandi
trouve Rémi Cabella sur le côté droit dans la zone B pour essayer de se projeter. Rémi Cabella a réussi à conserver ce ballon face à Ignatius Ganago, le 1-2 avec Ocon Haraldsson. Mukao qui revient vers Bafodé Diakité et Alexandro dans le rond central. Et les deux joueurs, les deux joueurs lillois qui patientent toujours, que ce soit Ismaili et André Gomez, de pouvoir rentrer. Ils regardent leur capitaine déployer l'offensive lilloise dans les pieds de Sahraoui désormais. Les Lillois qui vont devoir remettre un coup de collier pour repartir de plus belle et reprendre l'avantage au score, alors qu'on en voit quelques Lillois s'échauffer sur le côté. Rémi Cabella toujours en jambes, repique dans l'axe, combinaison avec Haraldsson qui s'est retrouvé sur la latéral gauche. Et non, c'est couvert une nouvelle fois par Johan Le Penant, le Canet, très en forme ce soir, qui mène en tout cas un beau combat au milieu de terrain et qui vient aussi épauler même ses défenseurs. Mais ça sera un corner finalement. Ils ont pas tout perdu les Lillois. Parce que c'est Rémi Cabella normalement qui va le jouer. Parce qu'il va le jouer au loin. Ils ont pas tout perdu. Et la combinaison de Rémi Cabella qui s'est trouvé dans l'axe. Finalement c'est une tête des Canaries. Et le retour sur Goumolson qui frappe, qui arme. 2 pieds, 3 pieds dentés. Et c'est finalement défendu. En tout cas sorti tant bien que mal par Sylvain Thomas en direction de Mathis Sabine qui essaie de mettre la pression sur Goodmundson. Mais le latéral gauche lillois le plus prompt et permet de relancer jusqu'à Lucas Chevalier qui lui excentre maintenant le ballon à droite sur Haraldsson. Oui, Haraldsson conserve ce ballon pour entrer dans le camp des Nantais. Il passe par le rond central, bascule vers Jonathan David dans la zone A. Goodmundson maintenant qui a montré beaucoup de frustration après cette frappe manquée. On revient vers Alexandro en défenseur central mais qui se trouve au milieu de terrain dans le camp nantais. Vers Bafodé Diakité, Rémi Cabella maintenant. Et Rémi Cabella progresse, s'approche de la surface de réparation, s'appuie sur son capitaine. Et ça a été dévié par un pied nantais repoussé. Et on va repartir à l'offensive avec Moustapha Mohamed qui essaie de se projeter. Et une faute. La faute de Haraldsson qu'on pourrait qualifier de faute intelligente parce que le numéro 10, en tout cas le numéro 7 ce soir, mais en tout cas qui joue au poste de numéro 10 lillois, va récouper même d'une petite biscotte de la part de l'arbitre. C'est le second carton jaune dans cette rencontre. Mais en tout cas Moustapha Mohamed, alors que là l'arbitre en profite pour faire ses changements enfin. Et on a la sortie, c'est peut-être pour ça que Goodmundson voulait jouer rapidement le ballon, c'est qu'il va être remplacé par Ismaili, l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk qui revient d'une blessure contractée dernièrement pour reprendre un peu de temps de jeu. Et autre revenant, André Gomez, l'ancien joueur d'Everton qui fait son retour dans le 11 lillois. Ça a été compliqué pour lui ces derniers mois, mais finalement il va pouvoir reprendre un peu de temps de jeu et reprendre un peu de confiance, l'ancien international portugais. Alors qu'on est de retour au jeu maintenant avec Alexandro qui se saisit du ballon en défense centrale, toujours au niveau de la zone D. Il joue sur son latéral gauche pour son premier ballon. Ismaili, le numéro 31 qui vient de rentrer, Ismaili qui est brésilien, pour jouer sur son défenseur central. Et le ballon est désormais dans la zone C, tout à droite là-bas sur Aïssa Mendy qui a tout le loisir de pouvoir monter et percuter. Il trouve Rémi Cabella qui malgré ses 34 ans est toujours bien en jambes bien sûr. Et l'arbitre ne dit rien, finalement ce sera une sortie de touche parce que une sortie de but pardon, parce que l'intervention était jugée illicite. Nous d'où on est c'était assez musclé, mais finalement l'arbitre a décidé de ne rien dire. Oui, finalement il y en a eu beaucoup des interventions des deux côtés, des interventions musclées, que ce soit des défenseurs centraux lillois, que ce soit Alexandro Bafodé Diakité ou alors Nathan Zézé et Jean-Charles Castelletto du côté nantais. Il y en a eu beaucoup, donc finalement l'arbitre a jugé que c'était dans les règles et rien ne sert d'attiser les tensions grandissantes entre les deux équipes sur le terrain. Anthony Lopez va pouvoir dégager ce ballon en direction de la zone D, trouver la tête, non, trouver aucune tête, mais ça a failli être touché par Moustapha Mohamed. Ce sera finalement une touche lilloise jouée rapidement par Ismaili pour Alexandro maintenant dans la zone D. On revient vers Bafodé Diakité dans la zone C. Bafodé Diakité trouve Rémi Cabella une nouvelle fois sur le côté droit. On l'a beaucoup écrit finalement ce mouvement chez les Lillois. On a ce schéma systématique où on essaie de bouger le bloc de gauche à droite. Et André Gomez qui touche son premier ballon dans l'axe, qui revient directement sur son défenseur central, toujours là, Aïssa Mendy. Il a le temps d'allonger sur la gauche de l'offensive avec Sahraoui, le beau contrôle. Le Sahraoui il va pouvoir repiquer dans l'axe, trouver André Gomez. Une belle combinaison avec Benjamin André dans l'axe. Le capitaine lillois essaie de percuter sur la gauche, mais malheureusement ce ne sont pas forcément ses qualités de prédilection
au capitaine lillois. Il Oui. va perdre la possession du ballon et la touche sur Nantaise au niveau de la zone A, proche plutôt de corner. Oui, mais finalement, petite scène. Voilà, c'était Nicolas Palois à l'entraînement sur le côté qui était en train, cette fois-ci, d'houspiller ses camarades présents sur le terrain. Peut-être un peu de leur donner un peu de motivation. Et les nouvelles fois, c'est Mostafa Mohamed qui a failli reperdre ce ballon récupéré par son coéquipier. Ce sera une nouvelle touche, cette nouvelle fois nantaise. Mais voilà, même les joueurs à l'entraînement essayent de donner de la motivation aux joueurs nantais qui semblent à 11 minutes de la fin de ce match un peu en manque d'énergie, peut-être en manque d'inspiration. Et c'est récupéré par Sarawi, toujours dans le camp nantais. Les Lillois récupèrent ce ballon et non, c'est rendu directement aux Canaries. Et il y a le beau décalage vers Ignatius Ganago de Mathis Sabine. Et le ballon qui revient tranquillement pour les Nantais qui vont pouvoir reposer tranquillement le pied sur le ballon, s'articuler tranquillement au niveau de Nathan Zézé. Ça revient jusqu'au pied d'Anthony Lopez, le portier lyonnais, pressé par Ralston. Il trouve justement Kelvin Amian, Joanne Le Pelon qui percute au niveau de la ligne médiane, Joanne Le Pelon qui essaie de trouver en profondeur sur Batoma, mais malheureusement Ismaili est sur la trajectoire du ballon et le met en touche. Ce sera Kelvin Amian de relancer. Et j'en profite pour dire que j'imagine que les remplaçants, en tout cas ceux qui s'échauffent sur le banc nantais, sont chauds, puisque ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes que Nicolas Palois se réchauffe, alors qu'il semblerait qu'un nouveau changement se prépare. Oui, un nouveau changement. Alors on n'aperçoit pas encore le numéro de C'est Marcus Coco. Marcus C'est Coco le bon va Marcus pouvoir Coco rentrer. qui va rentrer le triplé de service d'Antoine Camboiré, qui va sûrement, j'imagine, remplacer peut-être soit Sorbatoma à droite, soit Kelvin Amian. C'est aux deux postes auxquels il évolue. Voilà, alors que les Lillois conservent ce ballon avec Ocon Haraldson maintenant dans la zone A. Il s'appuie sur Ismaili et Sarawi de nouveau sur son côté gauche. Sarawi à l'entrée de cette surface de réparation face à Kelvin Amian et c'est récupéré. La bonne défense des Nantais et c'est Sorbatoma maintenant qui peut repartir à l'offensive sur son côté droit. Il est au niveau de la ligne médiane, il se projette maintenant dans la zone D. Et la bonne défense du capitaine lillois, c'est Benjamin André qui vient on va dire calmement enlever le ballon des pieds de Sorbatoma et l'envoyer en touche. Et ça va permettre aux Nantais de réaliser ce changement. Ouais, et c'est donc finalement Ignatius Ganago qui va sortir. Ganago, ouais. Donc voilà, nouveau poste encore cette saison pour Marcus Coco. Il n'est pas à son premier. Il va sûrement évoluer donc sur l'attaque gauche, en tout cas sur le front gauche de l'attaque nantaise. Et Sorbatoma donc qui va rester lui sur le terrain. Ignatius Ganago qu'on a peu vu finalement ce soir, qui a essayé de percuter sans vraiment réussir à inquiéter les défenseurs lillois. Oui, et qui était aussi en grande difficulté face à Rémi Cabella. Donc ça lui a peut-être aussi, ça l'a mis un peu en difficulté finalement sur cette rencontre. Qui va vraisemblablement disputer ses dernières minutes sous le maillot nantais, puisque Ignatius Ganago est en instance de départ vers la MLS. Donc il vient, semble-t-il, je pense, de dire au revoir à ses supporters. Voilà, alors qu'on revient sur le terrain avec Alexandro pour André Gomez dans la zone D. La passe de Benjamin André, c'était pour son coéquipier, mais ça a été touché par André Gomez. Finalement, il y a eu un joueur nantais au sol après sur un contact sur cette incompréhension lilloise dans leur camp. Sorbatoma a le ballon, il le sort pour qu'on aille soigner finalement son coéquipier. C'est Mostafa Mohamed qui était au sol dans la zone C. Alors c'était sur un contact avec un des défenseurs lillois. Oui. Alors quel contact on ne sait pas si c'est une altercation dans le jeu ou une altercation en dehors du jeu. Mais voilà, en tout cas il est au sol. C'est l'intervention musclée de Bafodi Diakité sur l'action précédente, où l'arbitre avait jugé licite en tout cas l'intervention du défenseur français. Mais c'est vrai qu'il y avait été avec un excès d'engagement. Le ballon est dans les pieds d'Anthony Lopez à gauche de la tribune presse, comme toujours. Le portier nantais va pouvoir relancer. Il demande aussi de monter. Ils sont tous massés au niveau du rond central. Et son dégagement ne va une nouvelle fois pas trouver preneur, puisqu'il va s'échouer jusque dans les pieds de Lucas Chevalier. On a un goal à goal qui s'est mis en place. Oui, et c'est donc maintenant dans les pieds d'Ismaili. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Toujours un partout entre le LOSC et le FC Nantes. Et le ballon vient d'être envoyé en touche au niveau de la ligne médiane entre les zones A et la zone D. C'est joué par Kelvin Amian directement pour Joanne Le Penant. Et on revient avec Nathan Zézé dans la zone B. Le défenseur central s'appuie sur son gardien Anthony Lopez pour un dégagement court directement sur Douglas Augusto. Alors déjà reparti pour son premier ballon. Marcus Coco qui
s'en sort bien Oui. finalement sur cette action parce que c'était Oui, c'était litigé, on va dire. il s'était embarqué dans une série de dribbles sans pour autant avoir la possession du ballon dans ses pieds. Il a finalement réussi à gratter une faute et le ballon restera dans les pieds des Canaries, alors que le rythme du match est plus ou moins retombé ces dernières minutes, hein. On n'a pas eu de grosse action depuis une bonne dizaine de minutes maintenant. Et les deux équipes semblent se contenter de ce match nul, alors qu'il ne fera en aucun cas les affaires des Lillois qui, je le rappelle, en cas de succès, auraient pu monter sur la troisième marche du podium à la suite de la saison en fonction des autres résultats, et qui finalement vont repartir peut-être d'ici avec un match nul, alors que là on est déjà de retour dans le jeu avec Ismaili au niveau de l'axe qui s'est trouvé Benjamin André, son capitaine, et au pressing sur un Canari. Il s'en sort bien aussi le capitaine lillois qui a l'expérience, bien gratté lui aussi, une faute. Oui, c'est alors qu'il y a un nouveau changement du côté lillois avec la sortie d'Aïssa Mandi qui a réalisé un très bon match, hein, et la rentrée de Thomas Meunier. Voilà, du côté lillois. Mais c'est vrai que oui, non, sur l'action précédente, il s'en sortait bien, et surtout sur l'intervention de Douglas Augusto qui pour l'instant qui pose le plus de problèmes, on va dire, aux joueurs lillois. On a eu un switch entre André Gomez et Ismail dans cette action où le Brésilien et le Portugais ont changé leur fonction, alors que Rémi Cabella toujours sur le terrain, toujours en train de faire du mal à son vis-à-vis nantais. Cette fois-ci c'est Marcus Coco qui essaie tant bien que mal de se saisir du ballon, alors que par le biais de zigzag, l'international français réussit à le conserver. Mieux, il obtient un coup franc excentré au niveau de la zone B, disons à une dizaine de mètres de la pointe de la surface nantaise. C'est un coup franc intéressant que lui-même va se charger de tirer. Il serait bien inspiré de trouver une tête lilloise pour permettre au sein de reprendre l'avantage au score, alors qu'il s'apprête à tirer. Et finalement non, ce sera une tête Canarie, puis une tête lilloise. Ce sera dégagé tant bien que mal. Petit cafouillage de Mostafa Mohamed qui part directement faire le pressing sur André Gomez, et l'international portugais a tout le temps de relancer sur Ismaili au niveau du rond central. Oui, Thomas Meunier maintenant est trouvé dans la zone C. Il peut avancer au niveau de la zone B, basculer sur Sarawi dans la zone A, qui lui s'appuie sur André Gomez, et les Lillois vont finalement reculer vers Alexandro en zone D. Bafodil Diakité de nouveau au niveau du rond central dans la zone C pour trouver Thomas Meunier, tout juste rentré, s'appuyer sur Benjamin André, le capitaine. Rémi Cabella de nouveau, la passe en hauteur de Rémi Cabella pour Benjamin André, Jonathan David également. Le trio et finalement le centre de Thomas Meunier, directement capté par Anthony Lopez. C'est vrai qu'on ne savait pas très bien si c'était une frappe, un centre, mais en tout cas ça a été capté. Et toujours match nul ici, ce serait une première en fait finalement entre Camboré et Genesio. Les deux hommes se sont affrontés à maintes reprises, ils n'ont jamais fait de match nul. Donc ça serait potentiellement une première pour nous ce soir. On ne l'espère pas, on espère qu'il y aura un vainqueur, que ce soit Canari ou Lillois dans cette rencontre. Mais c'est en tout cas ce qui se profile, alors qu'il reste à peine 3 minutes, enfin dans le temps réglementaire en tout cas. Oui, à peine 3 minutes. Les Lillois conservent ce ballon avec Bafodil Diakité dans le rond central pour Benjamin André maintenant qui avait reculé au niveau de ses défenseurs centraux. Benjamin André pour Ismaili en profondeur sous la pression de Kelvin Amian, et la faute nantaise. Et là il y allait vraiment, il a pas fait semblant là d'y aller. Kelvin Amian, non c'est Jean-Charles. Pardon, c'est Jean-Charles Castelletto, autant pour moi. Il y est allé avec tout son corps pour aller, on va dire, éjecter Ismaili. Je ne vois pas d'autre mot que percuter, voilà. Faute bête, de la part du défenseur nantais, parce qu'il offre la possibilité aux Lillois d'avoir un coup franc intéressant à disons pareil, une dizaine de mètres de la surface adverse. Cabella toujours qui s'en charge, mais il offre dans la zone A. Dans la zone A bien sûr. Merci Johanna pour la précision toujours. Mais ça offre, oui, la possibilité. On voit Lopez qui souffle parce qu'il sait à quel point c'est déterminant à 2 minutes de la fin. Cabella qui va tirer, il s'est bien tiré de la part de Cabella, et finalement le coup franc va s'échouer en sortie de but. Et pourtant il y avait beaucoup de monde dans la surface de réparation du côté lillois, et ça a filé vraiment après le deuxième poteau d'Anthony Lopez, donc beaucoup trop à droite des cages. C'était pourtant très bien tiré, mais voilà, aucun Lillois n'a réussi à couper la trajectoire de ce coup franc.
Et il y aura 2 changements du côté nantais. Alors on reconnaît facilement Nicolas Palois. Et le deuxième joueur, c'est Jean-Philippe Gébamin, je crois, d'ici, si je ne me trompe pas. on va vous L'ancien confirmer avec le Dunkerquois, numéro. qui jouait la saison dernière en Ligue 2, pas loin d'ici à Dunkerque, qui va vraisemblablement rentrer lui aussi en jeu. Alors que le ballon, au milieu de terrain, par l'intermédiaire de Flipper, est décalé à droite sur c'est Jean-Charles Castelletto qui est monté aux avant-postes. Non, là, c'est Sorba Thomas. Pardon, Sorba Thomas, oui, excusez-moi, j'ai Oui. confondu les deux joueurs. Et Il y aura 4 minutes de temps additionnel, tant pour moi, alors que le ballon est toujours sur les têtes pour l'instant de différents joueurs. Et ça a fini avec Benjamin André. Et c'est les Lillois pour l'instant qui récupèrent ce ballon et qui sortent donc avec la possession de ces différents jeux de tête. Avec Thomas Meunier pour Rémi Cabella sur le côté droit. Une nouvelle fois pour essayer de construire le jeu avec André Gomez cette fois-ci. Et oui, le ballon dans les pieds de Ismail à gauche, le latéral gauche est rentré dans le centre, le cœur du jeu et le centre de ce capitaine. Oh là 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 là, mais quel cafouillage et quel manque de finition peut-être de la part de Cabella qui aurait pu permettre au sien de cafouillage, au sein de cafouillage, en tout cas dans les rangs lillois. Pareil pour la défense nantaise qui n'était pas en place pour jouer le corner. Il a été joué rapidement par Rémi Cabella qui centre directement sur Jonathan David. Les 3 pas preneurs, reprise avec 2 défenseurs nantais. C'est finalement la sortie de touche glanée par Kelvin Amian, le défenseur nantais. En plus se tient le pied, il se relève tant bien que mal. Oui, là il y a eu contact avec Benjamin André et Kelvin Amian et ça va permettre d'effectuer les changements du côté nantais avec donc la sortie du numéro de Johan Le Penant qui va sortir au profit de Jean-Philippe Gébamin et Mathis Ablin pour Nicolas Palois. Donc le message est clair d'Antoine Camboiré. La défense. Il veut ramener le point du match nul. On rappelle, les Nantais ne sont qu'à 1 point du barragiste. Ils sont actuellement 15e. Ils sont à 1 point de la zone du plus ou moins de renégation. Et c'est Johan Le Penant qui a fait énormément d'efforts, qui a pressé, qui a récupéré de nombreux ballons dans l'entrejeu nantais, qui va lui céder sa place à Jean-Philippe Gébamin. Gébamin qui est annoncé plus ou moins sur le départ, mais qui continue de gagner des minutes sous le maillot nantais. Et la touche et la remise en jeu sera lilloise au niveau de la zone A par Ismaili dans les pieds de André Gomez. Ismaili toujours aux prises avec Marcus Coco. Non, c'était Sorba Thomas, pardon, son vis-à-vis qui va décaler à droite. On est au niveau du rond central avec Thomas Meunier qui va écarter à droite sur Haraldsson. Haraldsson, le beau crochet de la part de l'Islandais qui combine avec Thomas Meunier et le centre de Rémi Cabella qui trouve malheureusement pas de preneur. Et la chandelle au-dessus de la défense nantaise de la part d'Alexandro qui elle aussi ne trouvera pas preneur. Non, ça a été directement capté par Anthony Lopez. Et alors les huées que vous entendez, c'est parce qu'Anthony Lopez s'est jeté au sol après avoir capté ce ballon. Ce qui a un peu provoqué l'énervement des DVE à notre gauche. On va y arriver, c'est la fin du match finalement. Et le dégagement directement sur la tête de Bafodé Diakité. Mais finalement, ça revient dans les pieds de Marcus Coco qui essaye de se défaire en attaque. Non, généreux toujours Marcus Coco dans l'effort. Et il obtient, je crois, cette touche. Non, ça sera Lilloise, pardon. Elle sera lilloise. Et non, elle sera bien nantaise par l'intermédiaire de Nicolas Cosa. Et on le voit, Nicolas Palois qui s'est instauré tranquillement dans la défense. Donc je crois que les Nantais ont basculé dans un système à 5 derrière, avec une défense de 3 défenseurs centraux, avec à gauche Nathan Zézé, dans l'axe Nicolas Palois et à droite Jean-Charles Castelletto. Alors que les Lillois sont saisis du ballon. Et Rémi Cabella, toujours très enjouant malgré que ça soit la 90e minute, qui allonge en direction de Jonathan David, mais il ne trouvera pas preneur et le ballon revient dans les pieds de André Gomez. Oui, de Ismaili finalement avait tant bien que mal. Thomas Meunier maintenant avec Rémi Cabella toujours sur le côté droit. Bafodé Diakité pour Thomas Meunier maintenant qui essaye de se projeter dans la zone B le long de la ligne de touche, le très haut centre en direction de la surface de réparation de Thomas Meunier, mais finalement ça va revenir dans les pieds des Nantais et dégagé par Sorba Thomas directement en direction de la surface de Lucas Chevalier. Peut-être Mostafa Mohamed pour la récupérer sous la pression d'Alexandro et des défenseurs lillois. Mais c'est récupéré par Alexandro. Vous pouvez entendre les clameurs du stade Pierre-Mauroy. C'est pour cette très belle défense. Alexandro qui va même se projeter dans le camp nantais. Mais il va commettre
Alors il y a eu faute avant. Il a subi une faute. On va revenir donc à. Mais il s'en sort bien Alexandro parce que les deux défenseurs centraux, que ce soit Diakité ou Alexandro, étaient aux prises avec un seul attaquant nantais, avec Mostafa Mohamed. Et pour autant c'est bien l'Égyptien qui s'est saisi du ballon. Et tout le bloc lillois est monté. C'est Lucas Chevalier qui va se charger de ce long coup franc. Il est au niveau presque du rond central. Il allonge en direction de la surface adverse. Lucas Chevalier en direction de Bafodil Diakité. Bafodil Diakité qui va essayer de trouver Jonathan David. Malheureusement non, ce sera Nicolas Palois qui va se saisir du ballon. Et l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. C'était ça, oui, parce que Lucas Chevalier était donc monté pour réaliser le dernier coup franc de cette rencontre. Et ça sera donc un match nul. Un match nul de déception finalement pour les Lillois, un match nul de gagné pour les Nantais, je pense qu'on peut le dire. Ils étaient en dessous, largement en dessous pendant une très grande partie de ce match et ils ont réussi à revenir grâce au pénalty concédé par Bafodil Diakité en seconde période. C'est généreux pour les Nantais, c'est dommage pour les Lillois. C'est le mot, c'est dommage pour les Lillois qui ont eu longtemps la possession du ballon, même gagné au point au niveau des occasions. Ils n'ont pas réussi finalement à concrétiser leurs nombreuses occasions et à ramener la victoire dans les travées du stade Pierre-Mauroy, alors qu'on voit les supporters lillois qui quittent rapidement. Ils vont pas célébrer, j'imagine. Il y a juste les DVE qui sont encore en place à gauche et la Brigade Loire qui fait du bruit. Qui célèbre, bien sûr, fait du bruit. Parce que les supporters n'ont pas le droit de quitter le stade. En tout cas, les supporters adverses n'ont pas le droit de quitter le stade tout de suite. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont encore ici. Mais c'est un bon point, disons, pour les Nantais. Ils n'ont pas montré grand chose, mais ils ramènent toujours un point. C'est toujours ça de prix. Ils ont un calendrier difficile. Ils vont jouer Monaco au prochain match. Ils vont aussi, dans le mois de janvier, jouer Saint-Etienne, Lyon. Anthony Lopez qui retrouvera d'ailleurs ses anciens coéquipiers. Disons que c'est un point intéressant pour Antoine Comboiré. Bon, la question en tout cas de son avenir ne sera pas posée à l'issue de cette rencontre parce qu'il ramène toujours un point après son pétage de cap, disons, de cette semaine en conférence de presse. C'est toujours le stade de prix. C'est un Nantes convalescent, c'est un Nantes sans grand talent, mais qui ramène. Après, dire qu'ils n'ont pas montré, ils n'ont rien montré, ça serait. Non, ils ont montré assez finalement face à Lille. Ça suffit pour amener au moins un point. Alors voilà, ils auraient pu faire mieux, mais finalement les Lillois aussi ont craqué à des moments où ils n'étaient pas censés craquer. On ne les voyait pas forcément ramener un match égalité. Ils étaient quand même grands favoris dans cette rencontre. Et c'est finalement dommage pour les Lillois qui auraient pu rentrer dans le top 3 du championnat. Mais si je vois une négative, si en tout cas je vois du positif pour les Lillois, c'est la poursuite de leur série, bien sûr. Oui, ils poursuivent leur série de 18 matchs sans défaite. Et ils sont maintenant à un point, une victoire, en tout cas à un match d'égaler leur plus belle série de leur histoire qui était de 19 matchs, c'était il y a déjà 40 ans. C'est le temps. Oui, alors que juste petit point quand même, la description des derniers moments. Pour l'instant les joueurs lillois vont saluer donc leurs supporters toujours présents du côté des DVE. Les Nantais sont allés saluer leur parquage. Ils vont maintenant revenir au vestiaire. Mais oui, c'est l'occasion, donc le moment de parler des prochains matchs donc, de Lille en tout cas. Et ensuite de faire un point pour clôturer ce match. Le prochain match de Lille, et il y aura bien évidemment le match en Ligue des Champions face au Feyenoord le mercredi. Il me semble que c'est le 21 janvier, le 29 janvier, pardon. Le 29 janvier face au Feyenoord. Il y aura un match à l'extérieur à Auxerre, mais nous ne serons pas là pour commenter. Ce sera Lille-Nice, ici le 17 janvier, à domicile, à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. Alors que les Nantais, comme je disais tout à l'heure, vont eux se déplacer à Monaco le week-end prochain. Bon, malheureusement, le dispositif ASA n'est pas encore présent au stade de la Beaujoire, donc vous ne pourrez pas suivre cette rencontre fort intéressante à venir pour les Nantais. C'est le moment pour nous, en tout cas, de vous dire adieu. En tout cas, adieu. Au revoir pour ce soir. C'était un plaisir en tout cas de commenter pour vous. J'ai pris du plaisir avec toi, Johanna, pour commenter ce match. J'espère que c'était un plaisir partagé pour toi aussi. Oui, c'était un très bon match. Merci Florian, et en tout cas merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, que ce soit chez vous ou en tout cas dans ce stade Pierre-Mauroy. Et on vous dit donc à très bientôt sur les antennes d'Aisa France et ici dans ce stade Pierre-Mauroy. Et merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir.